Un grand bonjour à toutes et à tous, il est 16h pile en ce 9 février 2022 et on est ravis, très heureux de vous retrouver en direct sur 01 TV, sur tous vos écrans, sur votre mobile bien sûr, sur YouTube, sur la chaîne 01 TV, sur les box, Free, SFR, Orange et FranceSat. Jérôme Colombin, bonjour. Et oui, je suis venu, François Sorel. Tu as bien fait. Je suis ravi également d'être là, même si c'est un horaire un peu inhabituel. Oui, c'est vrai. On t'a sorti du lit plus tôt aujourd'hui. Oui, exactement. J'ai dû me lever beaucoup plus tôt que d'habitude. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? En train de prendre le thé peut-être, le goûter. Le petit déjeuner, le goûter, c'est peut-être. Ça. Voilà. Et en tout cas, on vous remercie de passer ce goûter sur 01 TV. D'autant que si vous êtes un peu geek, je pense que vous allez passer un bon moment. En tout cas, bienvenue dans le grand studio d'Altis Media. Voilà, on a mis les petits plats dans les grands pour vous accompagner cet après-midi et pour vous faire vivre donc l'impact du dernier Samsung Galaxy, Jérôme, qui va être dévoilé, dans quelques petites minutes. Pardon. Aïe. L'impact, c'est l'événement de Samsung 2 fois par an. Au cours duquel ils dévoilent effectivement leurs nouveautés. On va parler Galaxy. Ça fait, tu sais, depuis combien de temps ils font cet événement ? Alors, je suis sur un excellent site qui s'appelle Tech Time, qui a fait une saga Galaxy depuis 2010. Il n'y a pas cette info-là. Oui, 2010. Ah, le Galaxy, oui. Mais l'événement Unpack, c'est depuis 14 ans. Depuis 14 ans Oui, depuis 2009. Ah incroyable, hein. Waouh. Ouais, et bien voilà. On était déjà là, je crois. C'est quoi? C'est le 14 ou 15e alors exactement, Impact, voilà. C'est ça commence à faire. Et donc, vous allez pouvoir suivre sur 01 TV pendant, je pense, 1 heure et demie, cette keynote qui commence donc à 16h. Avec nos invités ce soir, car nous ne sommes pas seuls, Jérôme. On aurait trouvé ce studio bien trop grand. Exactement, donc on a fait venir les copains. Mais oui, JB de The E-Collection qui est là. Salut JB. Salut tout le monde. JB. Comment ça va mon grand? Ça roule, toujours quand on est ici. Ça fait plaisir de te voir. Ouais, également. Plaisir. Et je pense que tu es tout comme nous assez impatient de découvrir ces nouveaux Galaxy. Exactement. On murmure que ça serait le S22. On va voir. Et Gonzague d'Ambricourt est là aussi. Salut Gonzague. Messieurs. Plaisir aussi de te voir, Gonzague. Gonzague qui est blogueur, entrepreneur, fin connaisseur de toute l'actualité tech, qui nous accompagne souvent d'ailleurs dans les keynotes et dans De quoi je me mêle notamment, que vous pouvez retrouver sur 01 TV. Et donc voilà, on a pris les meilleurs pour vivre un bon moment et pour commenter cette keynote qui débute dans quelques minutes. Voilà, alors comment ça va se passer? Eh bien donc, ça devrait démarrer à 16h pile, ils sont rarement en retard, c'est un peu la SNCF, Samsung. Enfin, cela dit, tous, ils sont comme ça. Tous comme ça. Bah oui. En plus, maintenant, c'est réglé comme du papier à musique, c'est formidable. Donc on va assister au show en direct, qui est retransmis, qui est diffusé en live sur Internet. Et puis, nous allons vous le commenter et vous le décrypter en direct avec nos invités qu'on vient de vous présenter. Voilà, donc ça va être... évidemment des smartphones. Tiens, est-ce qu'on aura aussi des petites surprises tout au long de cette keynote? Est-ce qu'on peut s'attendre à de nouveaux accessoires, des objets connectés, peut-être une nouvelle montre, un nouveau bracelet, peut-être un nouveau pliable aussi, je ne sais pas. On verra bien. Parce qu'ils ont quand même ouvert la voie sur les pliables et ils s'y sont maintenus. Donc ils vont probablement continuer à creuser ce sillon. Oui, tout à fait. Mais attention, n'oublions pas, et peut-être que JB et Gonzague pourront nous le confirmer, tu le disais tout à l'heure très justement, il y a 2 rendez-vous Impact. Et les pliables, c'est un petit peu plus tard dans l'année, visiblement, JB. Je crois que habituellement, c'est en août, septembre. Ouais, c'est ça. C'est un peu de séparer la gamme S aujourd'hui, en début d'année, pour lancer vraiment l'année sur le chapeau de roue. Et puis après, tout ce qui est pliable, même ou pliant, depuis 2-3 ans. Parce que la gamme S, c'est ce qui se vend, et les pliables, c'est ce qui fait rêver, mais ça se vend moins quand même. C'est vrai que ça se vend quand même beaucoup. Ça se vend quand même Depuis les Z Flip 3 et Z Fold 3, moi, j'en vois beaucoup dans la rue, franchement. D'accord. C'est vrai toi, tu fréquentes des milieux, si tu veux. Ouais, bien voilà. Mais on en voit de plus en plus, ça se démocratise. Donc, est-ce que Samsung va en présenter aujourd'hui? On verra bien. C'est comme les mecs qui vivent avec des rappeurs, ils disent c'est rigolo, tout le monde chante dans mon entourage. C'est ça, exactement. C'est bizarre ta petite... Non, c'est pas placer les choses dans leur contexte. Peut-être que JB pourrait rapper, ça pourrait être sympa. Ouais, on s'appelle demain. Concernant ces pliables, c'est vrai que c'est un sujet très intéressant parce qu'on voit que Samsung est porteur de ce nouveau form factor, Gonzague, avec des prises de risque depuis 2019, parce que le premier Fold est apparu en 2019. Et d'ailleurs, le lancement avait été un petit peu chaotique, on s'en souvient. D'ailleurs, si tu penses à tous les gens qui ont lancé des smartphones pliables, ils ont tous connu des pliants, déboires. Tu as raison, il vaut mieux dire ils pliants. ont tous connu des déboires dans la fabrication, parfois dans l'exploitation du produit et dans les chiffres de vente qui sont pas extraordinaires, parce que c'est des produits qui sont vendus extrêmement chers.
qui se rapproche de plus en plus du prix du haut de gamme concurrent, puisque le prix est en train de baisser. C'est pour ça que, comme tu disais, ça va se démocratiser tout doucement. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment sur le lancement du flagship, le modèle phare, a priori S22, comme... Je crois que le carton d'invitation vend un peu la mèche. Le S22, Ouais, c'est vrai. le carton d'invitation ne ment pas. Et peut-être quelques téléphones autour de ça. On peut probable qu'on voit un téléphone pliant. Par contre, on verra peut-être de nouveaux écouteurs sans fil ou une montre. Oui, Pas complètement impossible. Il y a toujours cet écosystème Samsung qui est important. On le voit aujourd'hui, il faut le smartphone, mais après il y a tous les objets qui sont connectés à tout ça, que ce soit les montres, les bracelets, les écouteurs. Les tablettes, les télés. Tout à fait. Et oui. Même l'électroménager de la maison. Ouais, c'est vrai. On peut tout faire fonctionner ensemble et c'est vachement pratique. C'est vrai que l'électroménager Samsung maintenant est connecté depuis pas mal de temps. Après, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu as pu tester? Ça fonctionne vraiment bien. Ouais, ça j'ai pu tester des fours, des plaques, des hottes, des lave-vaisselle. Des plaques connectées? Plaques connectées, ouais. Ça alors? Qui vont être Mais quel connectées intérêt à la hotte. La connecter. Et ça va automatiquement gérer par exemple Allumer la la hotte. puissance de la hotte pour aspirer selon si c'est des pâtes, si c'est une Ça, c'est viande. pas mal, ça. C'est vachement Mais pas pratique. d'assistant vocal. Pas encore. Ouais, mais Ça c'est change. ça qui est Ça intéressant. viendra à terme, on est sur son canapé, allume la plaque à puissance 2, Oui. tu mets des pâtes, hop, ça se fait chauffer. Voilà, c'est ça. Bon après il faut que la casserole Plutôt soit que dessus, que l'eau comment soit ça dedans. marche déjà. Mais non, c'est hyper pratique, comme pour les machines à laver connectées. On peut depuis son téléphone mettre des chaussettes, des jeans, des pulls. Ça nous fait le petit programme et ça nous fait automatiquement Ouais. qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. Donc c'est Machine, moi, au-delà de un bouton, ça m'énerve. on a Machine à assisté, mais laver. c'est quand même très très cool. Tu es d'accord pour avoir une valise qui te suit Ah, une et valise qui qui roule te de suit, façon oui, automatique? bien Mais sûr. par contre, pour interagir avec un lave-linge, là, c'est la galère. Ah, C'est non, le mais grand les écart pour Jérôme. Je Ouais. déteste les lave-linges. Oui, il faut Je ne sais pas s'il y a des gens qui programmer. adorent les lave-linges aussi. Non, mais bon, pour- je veux dire, c'est enfin- un objet très utile, certes. Non, c'est pas ça que je veux dire. Attends, puisqu'on attaque sur Oui, les lave-linges, puisqu'on on a est dans 3 ce minutes sujet très devant sérieux. Oui, nous. bien sûr. Non, mais vous êtes d'accord que Bienvenue le coup dans ce rendez-vous c'est comme les électroménager. fours. C'est comme les fours. Qui va chercher les programmes, les trucs et les machins? Les gens qui cuisinent beaucoup. Ouais, voilà. Justement, maintenant avec les objets connectés, on n'a plus besoin d'aller chercher, ça nous est automatiquement proposé. Eh oui. Ça, Ouais, c'est ça qui est pas mal. Ouais. Alors oui, tu disais, donc pour revenir à nos smartphones, c'est un peu le centre c'est ça. névralgique de tous ces produits et cet écosystème Samsung qui évolue. Alors on parle de Samsung, mais tous les autres s'y mettent, bien sûr. Mais chaque marque a intérêt de se lancer dans ça parce que quand on achète le téléphone, puis la montre, puis la tablette et tout ça, quand tout fonctionne super bien ensemble, on a envie d'y rester, on n'a pas envie de partir chez toutes les marques concurrentes. Donc du coup, c'est. Oui, mais dans hyper la vraie vie, intéressant. on achète des marques concurrentes quand même. Ouais, c'est rare c'est qu'on compliqué achète la d'avoir même marque. que Ouais, un seul mais écosystème. tu sais, je pense qu'il a pas tort parce qu'au bout d'un moment, quand tu commences à avoir par exemple un four d'une marque qui est Oui, connecté, bien sûr. et puis que tu rajoutes un truc, tu vas dire finalement, pour le même prix, peut-être que je vais prendre la même marque. Déjà pour avoir peut-être une cohérence de design, et puis aussi parce que tu dis, tiens, ça va être plus simple pour tout connecter, mais c'est vrai, c'est vrai. Après, il y a aussi l'autre peut-être porte d'entrée, c'est comme tu disais, l'assistant vocal. Et si, par exemple, on a du Amazon ou du Google, ça peut être aussi le dénominateur commun de plusieurs produits qui sont compatibles avec ou Amazon ou Alexa, quoi. On le voit aussi à la maison. Un écosystème, c'est quand même vachement plus agréable, effectivement. Et les fabricants, ils ont bien compris qu'ils pouvaient tirer leur épingle du jeu avec la partie service qui découle de cet écosystème. En fait, on veut le beurre et l'argent du beurre. On veut l'avantage de l'écosystème et en même temps, il faut qu'on puisse malgré tout injecter des appareils d'autres marques quand on en a envie et qu'on ne se retrouve pas avec des trucs qui n'arrivent pas à se parler. Quoi. Ouais, il manque souvent, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il manque souvent le liant de toutes ces technologies. Chaque fois, tu as un morceau de liant. Par exemple, tu vas avoir la partie cast ou AirPlay pour la musique qui va être dispo sur plein de produits, mais effectivement, pour la partie domotique, chacun dans son coin. On reste dans des logiques de silo. Mais Samsung est très ouvert sur ça. Ils vont à la fois travailler avec leur assistant à eux, Bixby, avec Google, avec Amazon. Ils sont très ouverts, donc c'est vachement pratique. Quand on a, je sais pas, une tablette, on peut tout utiliser avec, et une télévision aussi. Et on devrait retrouver cette tendance dans la maison connectée avec Matter, avec le protocole Matter, où là, on arrivera à ce que les produits soient encore plus interopérables au-delà des marques. En fait. On rappelle ce que c'est Matter, Jérôme ? C'est ce protocole qui devrait permettre à tous les objets connectés de la maison de se parler un peu mieux qu'ils ne le font aujourd'hui, à condition d'acheter des produits certifiés Matter qui arriveront sur le marché sans doute dans le courant de cette année. Là. Voilà, qui permettront commencer tout doucement à arriver. Voilà, en fait, c'est une espèce d'association entre Apple, oui, voilà, Google, c'est porté par les GAFAM. Amazon, Samsung en fait partie d'ailleurs aussi. Il est l'or.
Il est l'or. Il est Ça y est, c'est l'or, parti. Monseigneur. Gonzague, pendant ce temps-là, on va te changer ton micro parce que visiblement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ton micro a un petit problème. Mais on va Il fallait pas tirer sur les fils. t'arranger tout ça. Il est 16h pile sur 01 TV. On est en direct. Sur YouTube aussi, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, il y a des petits coucous. Vous êtes là. On lit vos petits messages. Et puis, bien sûr, sur les box, sur la chaîne 01 TV et sur 01net.com. C'est amusant, cette keynote est retransmise, si j'ai bien compris, dans le métavers de Facebook, enfin dans Decentraland. Ils ont un espace qui s'appelle 837X. Donc si vous y êtes, eh bien, vous pouvez suivre parallèlement cette keynote dans Decentraland, sur Decentraland. Eh ben, dis-moi, c'est intéressant, hein, le métavers et tous ces univers virtuels qu'on commence un petit peu à côtoyer nous aussi, Jérôme. Hein. Ah, c'est l'avenir. Voilà, ça démarre. Ça démarre. Joli générique. Et alors moi j'ai toujours de la musique dans l'oreillette, je sais pas vous, mais moi aussi. Un peu bizarre. Donc on a... Bon. Du coup, je sais pas si on m'entend ou pas, mais c'est un petit peu, un peu compliqué. Mais on a l'introduction par évidemment un speaker coréen de ce nouveau Unpacked qui explique qu'après 2 ans de Covid, ils ont beaucoup de choses à présenter. Et surtout qu'on n'est toujours pas retourné avec des anciennes versions d'Unpacked avec du public, de la presse et tout ça. On est toujours enregistré, je pense. Je pense que c'est pas en direct. Non, je pense qu'on est toujours... Mais cela dit, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on évoque lors des keynote Apple. Hein. Même Apple n'est pas revenu en présentiel. Qui sera le premier à se lancer, à revenir? Tout à fait. Bonne question. Voilà, cette keynote donc que vous pouvez suivre en direct sur 01 TV. On va déjà vous laisser écouter cette keynote, la traduire de temps en temps, vous apporter notre éclairage. Et puis, bien sûr, on pourra après commenter tous ces nouveaux produits qui vont être annoncés cet après-midi. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux, au passage, à vous abonner sur la chaîne YouTube de 01 TV et puis nous rejoindre sur le compte Twitter de 01 TV. Voilà, petit propos introductif donc, pour situer un peu l'activité de Samsung en ce moment, avec une dimension environnementale notamment, et puis évidemment, juste avant, il y avait même pas de chiffres, il n'y a même plus de chiffres, c'est des milliards de smartphones vendus. Alors évidemment, aujourd'hui, on commence une keynote toujours en évoquant l'impact écologique qu'ont les produits high-tech, que ce soit les emballages, bien évidemment. Vous avez remarqué comme les emballages ont réduit chez tous les constructeurs de smartphones. Ouais, c'est vraiment une bonne chose. Plus de chargeurs, plus d'écouteurs. Alors, en plus, tu as raison, plus de chargeurs, plus d'écouteurs. Il reste le téléphone quand même. Alors je crois qu'il y a des préoccupations environnementales, mais il y a aussi des grosses préoccupations financières dans l'histoire. Parce que tu sais que des boîtes plus petites, ça permet de mettre plus de boîtes dans les containers. Bien sûr. Et plus de boîtes sur les bateaux qui viennent de Chine. Exactement, donc, sur les bateaux et même parfois sur les avions. Et sur les avions, voilà. Parce que quand il faut que ça arrive très très vite, on prend des avions. Et imaginez un peu, vous arrivez à réduire de moitié le volume d'une boîte, et ben vous mettez 2 smartphones dans le volume d'un précédemment. Quoi. Exactement. Ça change tout. À l'époque, les boîtes, c'était facilement ça. Et oui. À l'époque, il y a 10 ans à peu près. Il fallait qu'on les voit bien. Enfin, c'était... Oui, il y a une vraie communication de Samsung là sur cet aspect environnemental qu'ils avaient déjà commencé l'an dernier et qu'ils ont l'air de beaucoup continuer cette année. Mais c'est quand même pas rien parce que tous les géants de la tech aujourd'hui sont engagés là-dedans. Alors il y a une partie d'affichage, c'est un élément de communication, il faut être plus propre, plus blanc que blanc, etc. Mais ils font néanmoins des choses et heureusement qu'ils le font et eux, ça a un véritable impact. Vu l'ampleur, vu le gigantisme de ces business. Effectivement, si vous réduisez le nombre de chargeurs en circulation, etc., c'est monumental comme impact positif. Et ça traîne tout le reste derrière, toute l'industrie. Donc c'est vraiment pas anodin. C'est intéressant, ça, cette démarche. Et on sait que tous les géants de la tech ont l'ambition, et d'ailleurs comme énormément de grandes entreprises, enfin, pour certaines, ce sera plus difficile que pour d'autres, mais elles ont l'ambition de devenir zéro carbone. Et si elles ne le sont pas déjà, elles sont même pour certaines déjà zéro carbone. Et maintenant, le but du jeu, c'est de passer carbone négatif.
Oui, c'est la fameuse neutralité carbone Neutralité et la négativité carbone. La négativité Microsoft carbone, ouais. a annoncé que voilà, eux ils étaient déjà neutralité carbone. Après souvent, c'est de la compensation. Ouais, c'est la compensation avec de l'argent qu'on donne pour faire baisser en fait sa compensation. Voilà. Je paye pour planter des arbres et en échange, ça me permet de dire que je pollue moins. Quoi. Ouais. Mais bon, après, ça compte. C'est bien de faire pousser des arbres, c'est clair. Tout à fait. Donc là, on est toujours dans cette partie, on va dire, voilà, Samsung, entreprise responsable et écologique, bien sûr. On est d'accord, Gonzague ? Complètement. Mais je pense que c'est calqué sur les autres. C'est la com qu'on a de la part de Google, de la part de Microsoft, et ce qu'on voit dans chaque keynote qu'on traite de la part d'Apple, leur gros concurrent. C'est de dire, on fait attention à la planète, on fait attention à vous. Notre démarche, ça n'est pas que mercantile de vous vendre des produits et d'utiliser la planète comme une poubelle. Et donc, comme vous disiez, en parlant de compensation carbone, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de produire sans émettre de CO2. Et le boulot qu'ils font, c'est aussi de travailler justement à réduire les émissions qui sont liées à la production elle-même et pas juste d'acheter du droit carbone. Parce que la production de produits high-tech, c'est malheureusement... Ça fait parmi des pires choses. Exactement. Et dans le bilan global, le bilan carbone global du numérique, c'est le plus gros poste. Mais c'est là que c'est très intéressant de faire des appareils qui sont réparables, qui peuvent être gardés longtemps dans le temps. Ouais. Et donc c'était aussi une démarche très intéressante du Fairphone notamment. Tout à fait. Et je pense qu'on verra si Samsung un jour annonce quelque chose, par exemple en disant on va garder des pièces détachées disponibles pendant X années sur nos téléphones. Ça veut dire qu'il pourra être utilisé par plusieurs générations d'utilisateurs. Première main, seconde main, troisième main, etc. C'est vachement bien comme démarche, mais très dur à faire, on l'a vu jusqu'à présent. Ouais, c'est très bien. Alors après, moi, j'attends de voir comment ils vont gérer l'équation qui est que si on augmente la durée de vie, si on favorise le reconditionné, etc., quelque part, à un moment ou à un autre, on va vendre moins. Tu ne vends pas forcément moins dans la mesure où tu as de plus en plus de gens dans la population mondiale qui sont équipés et que finalement, au fur et à mesure, ils adressent des nouveaux marchés. Par exemple, dans certaines parties du monde, pour l'instant, ils n'ont pas de smartphone. Ils utilisent vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, les dumb phones, qui sont des téléphones tout bêtes. Et ils font des transactions bancaires par SMS. Donc, tu vois, il y a un potentiel de développement dans ces marchés qui est assez énorme. Et nous, on est aussi, nous-mêmes, Français, Européens, Américains, assez imparfaits sur le sujet. C'est que les gens changent quand même assez souvent leur téléphone, alors que mais il y a un je suis très mal placé pour parler de ça. Mais oui, il y a un engouement pour la technologie. Il y a un engouement pour les produits reconditionnés aussi. Et pour les produits back market et consorts. Deuxième vie, etc. JB, évidemment, toi tu constates, tu es dans ce... Pas un bon exemple non plus. On n'est tous pas des bons exemples. On n'est pas les bons exemples. On n'est pas de bons exemples. Ni mais pour les malgré machines à laver, ni pour les smartphones. Non, mais on est témoin de ce changement, en quelque sorte. Après, les marques aussi n'aident pas parce qu'elles en se proposent chaque année. Et on n'a pas besoin chaque année de changer de téléphone. Mais pour une voiture, on n'a pas besoin chaque année de changer de voiture. On peut la garder pendant 10 ans. Un téléphone, même au bout de 5-6 ans, il fonctionne super bien. Oui, mais pour un nouvel acheteur qui va acheter son premier Galaxy ou son premier depuis 5 ans, c'est bien qu'il ait quelque chose qui soit tout neuf et tout frais de l'année. Oui, c'est logique. Mais d'un an à l'autre, souvent les téléphones, ils ne se révolutionnent pas. Donc qu'on achète la précédente génération ou la nouvelle, il y a des nouveautés, c'est clair. Mais on reste sur un principe un peu égal. On est sur l'innovation incrémentale. C'est ça. C'est ça, il faut se rappeler, trop de proportions gardées, qu'aujourd'hui c'est un luxe que d'avoir un téléphone neuf à sa sortie. C'est un certain, surtout pour ce genre de budget de téléphone dont on parle. Parce qu'évidemment, il y a des téléphones qui coûtent 200 € et il y a des téléphones qui coûtent plus de 2000 €. C'est clair. Mais bon, je trouve que la démarche, elle reste intéressante. Et si c'est pas que de la communication, tant mieux. Parce que ça nous bénéficiera à tous. C'est sûr, et puis on est tous responsables de ça. On achète un nouveau smartphone, qu'est-ce qu'on fait de l'ancien? Est-ce qu'on le revend? Est-ce qu'on le donne à quelqu'un? Est-ce qu'on le met dans un tiroir? Enfin, il y a tout. Chaque geste, là, chaque geste est important. On revient à la keynote. Ouais. On a vu que Samsung passait des accords à tour de bras, et ça on le sait déjà, avec Microsoft, avec Netflix, avec Google. C'est vraiment cet esprit d'ouverture, visiblement, chez Samsung. Et là, on voit un extrait de la chronique des Bridgerton, vous savez, cette série Star sur Netflix. Un accord avec Louis XIV, c'est ça? Visiblement, qui sera équipé du S22, visiblement. Écoute, pas mal. Ça pouvait plus continuer comme ça. C'est rigolo du coup, puisque dans cette série, il y a quelqu'un qui s'appelle Lord Macintosh. Oui, donc c'est quelle série La chronique des Bridgerton, c'est une série. Oui.
qui est produite par Shonda Rhimes d'ailleurs, qui est vous savez, la prêtresse des séries américaines qui est à l'origine de Grey's Anatomy notamment. Okay. Très drôle. Donc ils ont, si vous avez l'image, elle est bonne. réinterprété la série pour dévoiler le S22. Formidable. Moi, je connais pas les noms des personnages, mais apparemment, François, toi, tu les connais. Et donc, effectivement, c'est les personnages principaux. C'est ça. Qui, donc, la reine se fait présenter les nouveaux Galaxies. Ce sont les vrais personnages de la série ? Ah bah, oui, je crois bien. Ouais, l'acteur, je l'ai reconnu. Ouais. Enfin, sauf le beau gosse qui est parti de la première, qui était dans la première saison. T'as pas regardé ça ? Ouais. Oui. Toutes les téléspectatrices d'ailleurs étaient assez déçues d'apprendre qu'il ne figurerait pas dans la saison 2, visiblement. Donc, un appareil photo avec un capteur plus large, c'est ça ? Un capteur photo effectivement plus large. C'est amusant, c'est original. Il y a un petit décalage temporel entre Il joue sur l'endroit où se l'anachronisme. place la série dans le temps et la sortie des smartphones dans Oui, la vraie vie. c'est ça qui est drôle. Elle est intéressante cette série justement parce que on voit que la reine est une personne de couleur en fait. Il y a plusieurs personnages. de paradoxes comme ça, c'est extrêmement intéressant. festif, etc. Donc c'est quand même un univers positif auquel s'associer. Mais c'est vrai, c'est étonnant parce que historiquement, c'est pas possible. Hein, mais dans l'histoire, ça colle parfaitement. Quoi, ça... En fait, là, on fait la scène que ça dépeint, c'est à l'époque où il y avait justement des peintres qui venaient montrer leur création au roi, à la reine. Et bon, qu'est-ce qu'on garde ? Et là, la création, c'est le téléphone. Génial. Voilà donc les premières images de ce Galaxy S22 que vous découvrez sur 01 TV. Donc de taille. D'après ce qu'ils ont montré. Ouais. S22, S22+. Bon voilà, on est sur du classique. Hein. Maintenant tous les... Ça se fait beaucoup quand même. Retour à New York et en 2022. Galaxy S22 and S22 Plus are based on the iconic S-series design. Ce sont quand même des super beaux téléphones, je trouve. Oui. La petite finition avec l'appareil photo qui est dessiné en partant directement du contour, c'est très bien fait. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu vraiment un break de design chez Samsung. On était passé du Galaxy S5, je crois, qui était en plastique, démontable. Enfin, on pouvait enlever la batterie, mettre une carte mémoire, etc. Au S6. Et notamment à la série Edge, là qui proposait un design totalement repensé, super beau, des téléphones qui d'un coup avaient pris en qualité de design mais énormément de points. Et depuis, Samsung reste dans ce sillage, dans ce sillon en quelque sorte. Et là on le voit, celui-ci a l'air très très joli aussi. Et surtout chaque année, chaque marque essaie de se différencier des autres en proposant un module photo différent, pour essayer de justement montrer que c'est eux qui ont le plus beau module photo. C'est vraiment l'élément, je trouve, aujourd'hui sur le smartphone qui se fait différencier comparé à un autre. Les Samsung, on sait qu'ils sont comme ça. Tous les autres smartphones sont différents et voilà. Et en plus, les visuels publicitaires, c'est plus la façade avant, c'est la façade arrière et surtout le module photo maintenant qui est mis en avant pour vraiment voir le smartphone en lui-même direct. Plus obstruant pour l'écran, mais c'est vrai que l'arrière, maintenant on s'en moque dans plein de choses avec des façades arrière de téléphone qui ressemblent à plein de trous tellement il y a de capteurs. Et je suis d'accord avec toi, moi aujourd'hui ce qui me fait changer de téléphone d'année en année, c'est aussi vraiment l'amélioration de la photo. C'est un tel outil personnel et professionnel. Et puis, comme moi je n'utilise plus d'appareil photo, je sais pas pour vous, mais... Non. Mais au point qu'on se demande ce qui reste à inventer en photo... on se demande ça surtout et finalement on réussit à se faire surprendre. Ouais, alors là c'est quand même intéressant ce qu'ils montrent, c'est un mode pour les photos en basse luminosité et les photos de nuit, qui est un truc sur lequel toutes les marques se battent depuis un certain temps. Et là c'est la photo de nuit en mouvement, c'est-à-dire que c'est quand même une double difficulté.
basse luminosité et du mouvement. Oui, parce que la plupart du temps, pour faire des photos en basse luminosité, on utilise une plus longue exposition, mais qui nécessite de ne pas il faut bouger. pas bouger. Et donc là, on peut parier sur justement une ouverture qui est plus grande, c'est-à-dire un capteur plus sensible à la lumière. Et là, il montrait un petit capteur qui bougeait, très suspendu. bon traitement, plus, effectivement, la avec compensation. un système de suspension au niveau du... Un stabilisateur optique, en fait. Stabilisateur optique, Et là, voilà. Dans la presse, là, on est vraiment en train de parler de la partie logicielle qui consiste à différencier où est l'humain, quel est le fond et comment traiter cette image pour lui donner un avec aspect, notamment le mode portrait et le flou à l'extérieur, enfin à l'arrière, même dans des conditions de lumière difficiles, parce qu'on le sait, aujourd'hui, ce mode portrait, autant c'est plutôt facile, tout le monde maîtrise quand il y a la bonne lumière, mais en mode sombre, c'est plus compliqué, hein, JB. Bien sûr, et surtout aujourd'hui, tout le monde adore ce mode portrait. Et en plus, il arrive, on le voit là en vidéo. Donc on peut se filmer C'est avec dingue, tu as raison, moi à chaque fois que je fais des photos comme ça de personnes, c'est en mode portrait automatiquement. Maintenant, on a pris ce réflexe. Et c'est vrai que ça met en valeur, le sujet. Mais que ce soit un humain, un animal, un objet, aujourd'hui tout peut se prendre en mode portrait, c'est beaucoup plus joli. C'est plus contraignant. En termes de distance, etc., de cadre. Justement, là, il montrait qu'on peut faire du mode portrait en choisissant le zoom x1, x3 pour du coup soit s'éloigner, soit se rapprocher. Mais c'est rigolo parce que tu dis on n'utilise plus l'appareil photo, mais aucun appareil photo peut faire ça. Non, bien sûr. Là, tu es obligé de le faire façon ancien monde. Déjà, quasiment... Enfin, pas tous les appareils photo numériques, pour les gens qui en achètent encore, permettent d'avoir une caméra qui est retournée vers toi. Il fallait tourner l'écran, c'était assez fastidieux. Et aujourd'hui, on n'a plus du tout ce sujet. Mais là, je trouve la prouesse, c'est d'avoir réussi à faire quelque chose où, sans avoir une caméra frontale trop encombrante, parce que c'est tout le sujet pour capturer l'image, on arrive à faire tout ça. JB, oui. Ce téléphone, oui. Est-ce qu'il te fait rêver? Non, c'est pas ça. C'est que plus la nuit. tu testes beaucoup de téléphones. Alors évidemment Apple, mais aussi toutes les autres marques. Bien sûr. Comment arrives-tu à situer en fait les téléphones Samsung dans cette galaxie de nouveaux modèles? Très joli jeu de mots. Non mais c'est vrai. Ils sont extrêmement bons, je trouve, sur la photo Samsung, comme chaque année. Et chaque année, ils donnent envie de encore plus les tester parce que là, on parle de mode nuit ultra performant, que ce soit dans tous les capteurs, en zoom, en dézoom. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, franchement, un téléphone, il fait exactement la même chose que l'année dernière. Mais ce qui va changer, c'est la nouveauté dans la partie photo. Est-ce qu'on va pouvoir se prendre en photo de nuit? Est-ce qu'on va pouvoir faire un mode périscopique? Est-ce qu'on va pouvoir zoomer super loin? Et c'est ça chaque année qui change et qui est hyper intéressant de découvrir. Et là, on sait que ils viennent de donner toutes les informations sur les caractéristiques techniques. Donc ils sont IP68, bien entendu, pour si jamais malencontreusement on les fait tomber dans l'eau. Le processeur, c'est l'Exynos 2200 pour le marché européen. On a même les prix, les amis, tout tombe là. Alors voilà. Ça va trop vite. Mais il balance tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a plus de suspense. Alors, on n'a rien compris. Allez, remettez-nous tout. Je crois que ça commence à 859 € pour le S22 et 1059 € pour le S22 Plus. D'accord. En 128 Go, précommandé le 9 février. Et livraison le 25. Mais pas en France. En France, je crois que ça a été décalé au 11 mars. Au 11 mars. Ouais. D'accord. Et est-ce qu'on avait la mention du processeur qui est intégré dans ce téléphone? C'était quand même un sujet. L'Exynos 2200. Ah oui, donc ça y est. C'est pour le marché européen et pour le marché américain. Ça sera le dernier Snapdragon comme à chaque fois. Comme d'habitude. Oui, parce que c'est la génération précédente le S21, il avait le 2100. C'est ça. Processeur. Ouais. Ça change pas grand-chose. Alors c'est toujours la même chose. C'est la même chose. C'est toujours le top du top en matière de puissance. Voilà, on se retrouve avec un téléphone qui il est gravé en 4 nanomètres, c'est très très fin. Ça permet deux choses. Premièrement, un côté hyper efficient pour avoir une meilleure batterie chaque fois. Et surtout toute la partie intelligence artificielle qu'on va retrouver dans la partie photo. Parce que là, pour revenir tout à l'heure, on parlait des vrais appareils photo. Ça n'a pas d'intelligence artificielle, un vrai appareil photo. C'est juste un objectif et le capteur. Bien sûr. Là, aujourd'hui, les appareils photo qu'on a dans les smartphones, tout est boosté à l'IA. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les smartphones font parfois mieux que certains appareils photo. Alors que les capteurs sont minuscules en fait. C'est un peu Google qui a ouvert la voie avec le Pixel. Très bon avec pendant qu'on parle, on est en train de rater un smartphone avec un stylet. Un smartphone avec un stylet, mais c'est la renaissance du Galaxy Note. Avec 5 capteurs à l'arrière. Parce que pourquoi pas. Attendez, il est super beau en revanche. Là, ça dépote quand même. Bordeaux, la couleur. Le S22 Ultra aura un stylet intégré au châssis. Parce que le S21 c'est le premier Galaxy avec un stylet. Intégré dedans, oui.
Galaxy Oui, S. oui. Avant, Ouais. c'était compatible, mais Bah, là, il est justement, intégré c'était- comme dans le Note, ça, en fait. C'est vraiment un Galaxy Note remanié en Galaxy Ouais. S. Après, c'est logique qu'ils aient un peu Bien fait sûr. fusionner. C'était pas logique de faire deux trop doublon, en soi, flagships bien juste parce qu'il y en avait un qui avait un stylet, l'autre pas. Hein. En vous écoutant, là, c'est quand même, je me faisais la remarque, c'est quand même rigolo. On parle encore de téléphone, mais ça n'a plus de sens. Qui aura le courage de rebaptiser ces appareils et trouver un On nouveau dit nom? smartphone. Ce qui est Ouais, mais c'est au pareil, Québec, ils disent plus près de la téléphone. réalité quand même. Bah, smartphone, ça reste téléphone, hein, c'est téléphone intelligent. Oui. Au Québec, d'ailleurs, ils disent téléphone intelligent, ils disent pas smartphone. On Que dédicace trouverais-tu à comme notre nom ami Bruno qui nous regarde peut-être. Tout à fait. Non, mais c'est amusant. Ça reste quand même téléphone. Et bon, c'est clairement plus un téléphone. Hein. J'avoue que je téléphone tellement peu, Ouais. pas pour vous, mais à la limite les messages bien C'est- sûr, c'est- mais les appels. Mais la preuve, quand on fait des tests de ces produits, Ouais. est-ce qu'on teste la partie téléphone? Non. Jamais. On teste tout sauf la Allô, partie oui, téléphone. tu m'entends, devine où je suis. On teste un peu la sensibilité 4G, etc. Oui. pour voir si Ouais, on mais capte c'est- bien, entre Ouais, mais guillemets, c'est mais la c'est data. vrai que... Mais c'est la connectivité, c'est le réseau. C'est tout ça, pas ouais. de la Alors voix. que c'est vrai vrai. qu'en fait, il y a quelques années, il y a quand même eu un gain dramatique en termes de qualité sonore Tout à fait. au téléphone qu'on oublie Bien sûr. et qui a beaucoup changé les choses. Quand tu fais les appels avec des gens qui n'ont pas ce téléphone, Ouais. Oui, Oui, on n'est pas en. Grâce aux appels 4G, etc., la voix les IP qui appels arrive sur haute les téléphones. définition. Ouais. Donc là, il parle du S Pen, donc Oui. qui est Alors, le intégré S Pen. dans le châssis, et un S Pen qui est 3 fois plus rapide que le S Pen qui était intégré au Galaxy Note Ça veut 20 dire quoi, un Ultra. stylet 3 fois plus rapide? C'est le temps de latence. Ah oui. 2,6 ou 8 millisecondes, j'ai oublié Ah oui. le truc. Donc C'est ça qui est intéressant, il y a une espèce de prédiction du trait que vous allez faire. C'est ce que le speaker est... Et il y a plusieurs forces de pression. Donc plus on appuie fort, plus on va faire un trait gras, et plus on appuie le léger. Ça, c'était plus- pas possible, ça? C'était possible, mais c'était pas aussi fin qu'aujourd'hui, parce que D'accord. c'est beaucoup mieux Ouais. mieux pris en compte. C'est intéressant parce que on sait que le Galaxy Note existe depuis très longtemps hein, chez Samsung. Exister. Pardon Exister. Existait. Il y a 2 ans, ils se décident de l'arrêter. On s'est dit tiens c'est étonnant. Voilà, peut-être qu'il n'y avait pas un marché, etc., etc. Le Covid est passé par là, et là. En fait, le Galaxy Note 10 renaît de ses cendres en quelque sorte, en étant le haut de gamme en fait Ouais. de la gamme des séries S. Comment on peut expliquer ce changement, ce positionnement? C'est ce qu'on disait, quoi. Il y a une convergence qui est logique. C'était Et, trop des téléphones équivalents. C'était beaucoup trop Ouais. proche. Et on voit le design, c'est le design d'un Galaxy Note. Clairement. Et c'est très coûteux en fait de maintenir des gammes comme ça de produits qui n'ont pas exactement les mêmes pièces, qui n'ont pas exactement les mêmes coques, qui n'ont pas les mêmes démarches auprès du support. En fait, il faut former des gens, etc. Si tu simplifies en faisant un haut de gamme, un très haut de gamme qui fait tout, tu as un petit peu tout gagné. Tu vas satisfaire les gens qui aimaient bien le stylet Bien sûr. et les gens qui s'en serviront. Bah, au pire, le stylet il sera dans ton téléphone et il peut le faire. Et ça, c'est quand même Mais pas mal. Le Galaxy Note a peut-être permis de tester le marché aussi, de savoir si Il faut savoir que le Galaxy ça Note, intéressait À vraiment les l'époque, clients. c'était le premier smartphone avec un grand écran. Donc on était en 2014-2015. Mhm. Et il se différenciait des autres parce que c'était le smartphone avec un grand écran, une très grosse batterie et un stylet. Mhm. Les grands écrans, aujourd'hui tous les smartphones ont des grands écrans. Ils ont tous des grosses batteries. Il restait juste le stylet. Donc est-ce qu'il fallait garder une gamme avec juste un stylet intégré alors qu'on pouvait le rattacher à la gamme des Galaxy S qui finalement sont comme les Galaxy Note? Samsung a fait ce choix-là, ils ont eu bien raison. Ouais, tout à fait. Et alors, ce qu'on a. Là, on parle de la qualité de l'écran. on a la qualité d'image. luminosité de l'écran Enfin, les écrans, c'est vraiment le savoir-faire Samsung, hein, puisque, rappelons-le, les meilleurs écrans de smartphone sont fabriqués par Samsung. D'ailleurs, pour d'autres marques Samsung aussi. et LG sont les deux, parmi les deux plus gros fabricants d'écrans au monde, effectivement. Ils fournissent à peu près tout le monde, évidemment, dont eux-mêmes en priorité. Et là, c'est un écran avec une extrêmement haute luminosité qui va permettre de le rendre, 1750 nits. voilà, qui Ouais. va permettre de le rendre très lumineux beaucoup, et lisible en extérieur. Ça veut dire que même en plein soleil, on aura une bonne visibilité en fait de ce qui se passe sur l'écran. Ouais. Et on a toujours un écran incurvé, pour le coup, sur le Galaxy Note Ah ouais, 20, d'accord. le Galaxy S22 Ultra, là où les S22 et S22 Plus ont des écrans plats. Donc ça veut dire qu'incurvé sur les Sur les côtés, deux côtés, ouais. il y a ce côté un petit peu bombé Ça. que moi j'aime beaucoup personnellement. Je trouve que c'est très joli. Très joli, mais c'est pas très utile. Mais C'est c'est pas juste très très, utile. joli. Et c'est presque handicapant, je trouve, parfois, où tu déclenches des trucs comme Ouais. ça par inadvertance. Mais aujourd'hui, parfois, l'interface peut Oui, comprendre quand prévoit, on leur ouais, demande prévoit le d'éviter, petit- justement, Ouais, de c'est se compensé compenser. par Ouais. une détection. Mais c'est vrai que c'est très élégant. Ouais. Mm. Mm. Donc là, ils ont un algo qu'ils appellent Vision Booster et qui ajuste apparemment de façon beaucoup plus fine justement la gestion de l'affichage, notamment en extérieur et dans des environnements très lumineux. Je ne sais pas si vous avez déjà beaucoup utilisé votre téléphone au soleil ou en contre-jour. C'est vrai que c'est là que c'est le pire. Et là, ça a l'air de détecter si vous êtes en train de prendre
du soleil très fort dans la tête pour augmenter la luminosité du téléphone. C'est-à-dire que lui, il n'est pas soumis à cette très forte luminosité, il ne la capte pas, le soleil est derrière, et il vous rend l'image plus lisible. C'est pas mal. Là, on rentre dans le dur avec le processeur donc, de ce Galaxy S22 Ultra, qui, et selon Samsung, est le processeur le plus rapide jamais conçu. À vérifier, bien entendu. À sur un smartphone Samsung en 2022. Non, blague à part, là, il parlait effectivement aussi du machine learning. C'est quelque chose qu'on voit dans toutes les conférences où on parle de smartphones avec des marques qui sont sérieusement investies dans ce game. C'est-à-dire que c'est plus possible aujourd'hui d'annoncer un flagship qui ne fait pas de machine learning, qui va servir à améliorer les photos, à comprendre ce que vous êtes en train de faire, vos activités récurrentes, etc., pour vous fournir une activité très personnalisée, mais traitée de façon locale au smartphone. Donc on fait beaucoup moins appel au cloud. Et ça aussi, en vrai, c'est un argument entre guillemets écologique que de moins aller chercher des ressources à l'extérieur, et ça rend moins dépendant au réseau. Et même pour les consommateurs, parfois ils sont plus safe en soi de se dire que tout se fait sur le téléphone et pas sur le cloud, comme les puces de sécurité qu'on va retrouver dans les téléphones, que toutes les actions, les capteurs d'empreintes digitaux qui sont sur les écrans, les photos, tout va être géré directement en interne, comme les petites diodes qu'on retrouve juste au-dessus quand on active l'appareil photo ou quand on active l'audio, pour directement savoir si oui ou non une application nous espionne. Ça, c'est des petites choses qui arrivent petit à petit qui sont hyper intelligentes. Il y a ce petit signal qui... Ça, c'est Apple qui a inventé ça. Je sais pas si c'est Apple qui a inventé ça, mais je crois bien, la petite pastille qui s'allume en vert si ou en ça tombe, orange. ça existait déjà en app sur Google, etc. Ça a été peut-être standardisé par Apple. Ça ne peut pas être au niveau d'une app. Il faut que ce soit vraiment au cœur le plus profond du système. Tu pourrais interroger ça, mais je pense qu'effectivement, c'est peut-être Apple qui l'a standardisé. Et aujourd'hui, ça fait partie, on parlait de l'écologie chez les fabricants, mais la vie privée des utilisateurs, c'est aussi au cœur de la préoccupation et de la communication des marques. Et donc là, ils vont dans le même sens. Là, ils sont en train de parler de la manière dont ils évacuent la chaleur du téléphone. Parce que comme toi t'expliquais, c'est gravé d'une façon très fine. Ouais. Ça chauffe quand même encore. Hein. Et apparemment, le téléphone est capable d'évacuer la chaleur d'une façon bien mieux pensée qu'avant. Après, ça chauffe à des moments précis parce que, effectivement, maintenant, les processeurs s'adaptent en fait à vos usages de puissance de calcul. Si vous êtes, je sais pas moi, en train d'aller sur Internet et que vous n'avez pas beaucoup besoin de puissance, bah là, ça va pas chauffer. Mais dès que vous lancez un jeu en 3D avec 8 millions de couleurs, etc., ou qui booste, là d'un coup, le processeur, il y va à fond et c'est parti, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont fait, là aussi, la majorité des fabricants, des SoC, donc System on Chip, avec une partie de processeurs très économes en énergie, mais moins performants, et des processeurs très performants. Qui viennent en renfort dès qu'on en a besoin. Oui, exactement. Donc la plupart du temps, ton téléphone, il tourne avec une consommation plutôt basse, et dès que tu as besoin de faire quelque chose, là, il va chauffer un peu plus. Mais l'idée, c'est que ça ne te brûle pas la main au passage, ce qui est quand même plus agréable. Vous êtes déjà fait brûler par votre téléphone? Vraie question. En plein soleil. Non. Moi, en vrai, ça m'est jamais arrivé que mon téléphone se chauffe tellement. Non, ça fait longtemps que ça chauffe plus à ce point-là. C'est ça. Aujourd'hui, les téléphones sont très... Moi, j'ai eu il y a quelques années un smartphone qui chauffait vraiment, mais je l'ai éteint et rallumé, puis c'est passé, mais je sais pas, il devait avoir un truc qui devait faire chauffer le processeur, ce qui un fait bug. Chauffer, je trouve, c'est la recharge par induction aussi. Ah oui, la recharge par induction, en effet. Qui est bien disponible dans ce... Mais tu as raison, JB, c'est que sur les téléphones modernes, ça ne chauffe plus comme ça a pu chauffer à une époque où ça en devenait désagréable d'avoir son téléphone dans la main si tu faisais trop longtemps un jeu ou autre chose. Alors, c'est intéressant parce que là, on voit maintenant l'impressionnant module caméra de ce S22 Ultra avec la forme d'un P. Il y a 5, 6 pour la photo. C'est impressionnant. Hein. Il y a 5 capteurs photo. 5 capteurs photo. Il y a 4 capteurs photo et il y a un autofocus laser. D'accord. En fait, il y a un grand angle de 108 millions de pixels, comme l'année dernière. Un ultra grand angle de 12 millions de pixels. Un premier téléobjectif x3 optique de 10 millions de pixels. Un second x10 optique, et après ça peut aller jusqu'en x100 numérique. Donc on a un x10 optique, x10 optique. Ouais. C'est cool, c'est beaucoup quand même. Ouais, bien sûr. Et ça c'est intéressant pour faire de belles photos, rapprochées, sans avoir d'impact sur la qualité, parce que là c'est pas du zoom numérique. Ouais. Hein, en zoom optique on reste avec la qualité. Est-ce que tu sais si c'est du zoom périscopique comme le présentait pas sûr, pour le moment. Pas sûr, mais Huawei, etc. Il y a quelques années. Beaucoup plus fort, je crois. Non, par contre, là, ce qu'ils sont en train de montrer, c'est encore une fois une partie soft qui vient compléter la chose. C'est une technologie d'interpolation. En gros, ça consiste à deviner entre 2 pixels
lequel serait entre les deux si on venait à améliorer la résolution d'une image. Ça, c'est quelque chose que faisaient les appareils photo pas extraordinaires il y a quelques années. Mais avec le machine learning, je pense qu'aujourd'hui, on a des résultats qui doivent nous bluffer. Si vous voulez une comparaison, c'est comme un peu les algorithmes qui sont capables de recolorier des vidéos en noir et blanc. Là, c'est un peu la même chose. On invente une info qu'on n'a pas, mais sur la base de l'intelligence. Et ça donne des choses bluffantes. Samsung est quand même très fort, je trouve, dans les zooms, parce qu'ils font des choses quand même assez folles, je trouve, pour zoomer avec son téléphone, et de bonne qualité. Là où d'autres marques, comme Apple, parfois, sont limitées à du x3 optique. Là, on est sur du x10, et on peut aller jusqu'en x100. Alors en x100, ça ne ressemble pas à grand-chose, c'est clair, mais on peut le faire, c'est juste ça qui est dingue. Ouais, le x100 est logiciel, mais tu as raison, et je pense que ça va quand même donner du grain à moudre pour la course au zoom optique. Avant, on était dans la course au pixel, je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors là, ils annoncent 108 mégapixels. 108 mégapixels pour le capteur principal, c'est énorme. Mais c'est majoritairement logiciel. Mais la course au zoom optique, elle est intéressante parce qu'il y a cette vraie contrainte physique du téléphone. On ne peut pas juste ajouter de la puissance et zoomer. Nintography. What is nintography? L'heure bleue. Un peu de français. L'heure bleue. Ah. Ça, c'est rigolo. Ça, c'est Google qui avait vraiment, pour le coup, mis un sacré coup dans la fourmilière avec les photos de nuit, de pixels, qui étaient bluffantes. Le Pixel 3 avait été le début en fait, de cette transformation de la photo. Dû à l'intelligence artificielle. Exactement. Grâce à l'IA, tu as raison. Ouais. Mais c'était incroyable quand je me rappelle les résultats de ces premières photos. Là, tu dis, là, on a fait un bond. Moi, je photographiais n'importe quoi la nuit pour voir si ça marchait. Et à chaque fois, même notre rétine ne voyait rien. Et l'appareil arrivait à sortir quelque chose. C'est dingue quand même. Ça dit, Sony l'avait fait sur des caméscopes dans les années 90. Hein, où tu voyais... Ça n'a pas du tout la même taille qu'un smartphone. Ah bah Non, oui, évidemment. c'était un éclairage infrarouge. C'était Le truc où tu voyais en vert. Tu voyais en vert, oui. Oui, Tu voyais en vert. Scary movie, comme histoire. C'était pas de l'intelligence artificielle dans le caméscope. Donc là, ils sont encore en train de parler de leurs photos de nuit, ce qui reboucle avec ce qu'on a vu tout à l'heure sur le S22 et les portraits en basse luminosité. Et sur la puissance du processeur qui va prendre plein d'images. Et qui va à des obturations différentes. À des obturations différentes, avec potentiellement des capteurs différents. C'est aussi ce que font les concurrents de façon bien sûr différente, c'est jamais exactement la même implantation, pour en garder que le meilleur. Comment est le fond, comment est ton visage, quelle était la lumière à tel moment, et choisir l'exposition la plus naturelle possible. Ils mettent quand même un gros coup sur tout ce qui se passe la nuit pour filmer ou faire des photos avec ces Galaxy S22, les trois confondus. C'est pas uniquement lié au plus cher, le plus gros, le S22 Ultra, mais même le S22 tout court, le petit format de 6,1 pouces, qui est tout petit. L'année dernière, le S21 était en 6,2 pouces. Ah oui, donc il est un tout petit peu plus petit. Ouais. Et les bordures aussi ont diminué autour de l'écran des S22. D'accord, donc ce qui fait que tu as finalement l'équivalent en termes de taille d'écran du Galaxy S22, mais tu te retrouves avec quelque chose du S21, pardon, mais tu te retrouves avec un smartphone légèrement plus petit. Et cette année, il n'y a plus du tout le petit menton, un peu plus large, en dessous de l'écran. C'est vraiment les mêmes bordures de tous les côtés. Ce qui permet d'avoir quelque chose d'uniforme, beaucoup plus joli, et donc de gagner en compacité. Donc là, dans la présentation, si vous avez les images, Samsung montre partager de la stabilisation optique, qui s'appelle OIS, avec de la stabilisation logicielle, qui s'appelle VDIS. Et la combinaison des deux fait qu'en photographie, on parle de stop pour les niveaux d'obturation. Et là, ils font effectivement des vidéos de démo. À chaque fois qu'il y a marqué With Galaxy dans la vidéo du live, c'est quelque chose qui a été filmé avec un téléphone Samsung Galaxy S22. Le rendu est quand même très très propre. Hein. Le rendu est impressionnant. Ouais. À tester. Voilà Santa Monica. C'est ça. Nous, on y vacances. C'est des vraies images. Ça a vraiment été filmé avec le vrai. C'est filmé avec le Galaxy. C'est marqué With Galaxy. Ouais, parce qu'il y a des précédents fâcheux. Hein. Bien sûr. Il y a des précédents fâcheux. Tu sais quoi, à mon avis, ils se feront pas retoper. Voilà, ils se feront pas retoper. Non, je crois que si on a les images, c'est que ça a vraiment été filmé avec les smartphones. En espère que ils ont appris de cette expérience. C'est clair. Quel scandale ça avait fait cette histoire. Ouais. Oui, on parle de cette séquence qui en fait avait été filmée avec un réflexe. Oui. Et on nous expliquait que c'était Nokia, non? Il y a plusieurs marques qui l'ont fait. C'est Nokia. Oui, il y a plusieurs marques qui l'ont fait. Il y a les marques qui faisaient ça, les marques qui faisaient faire la promo de leur smartphone, mais c'était publié depuis un téléphone d'une autre marque. Ouais. Bon, là, tu fais ça fait pas très pro. Surtout quand ils se payaient des stars, tu sais. Exactement. Ouais. C'est drôle.
Non, là, je pense quand même qu'ils ont appris. Et il y a une amélioration réelle de la photo. Donc aujourd'hui, en fait, le résultat que tu aurais avec un réflexe sera peut-être moins bluffant que celui d'un smartphone. Donc le paradigme, il s'est complètement inversé. Peut-être que demain, on nous fera des pubs pour des réflexes. Faites avec des appareils photo de smartphone. Ah ouais. T'as Nikon qui en fait te montrera des films tournés avec un Galaxy ou un Pixel. Il existe déjà des films tournés au smartphone et la qualité est bluffante. Si tu le sais pas, je pense que tu peux pas le dire. Qu'on a aujourd'hui. Ouais, mais il y a du matos autour. Hein. Il y a de la lumière, il y a du machin, il y a des trucs. Comme quoi, on peut quand même filmer avec un téléphone et avoir quelque chose. De toute façon, c'est pas juste le matos qui fait la qualité de la vidéo. Et c'est effectivement, tu peux avoir un super smartphone, une super caméra. Si tu la mets dans les mains de ma maman, la vidéo, elle va être un peu chiante. Déjà, elle mettra sa main devant l'objectif. Alors que si tu mets ça dans les mains d'un producteur, un réalisateur, un directeur de la photographie, le résultat, il est bluffant. Un mode expert RAW. Ouais, donc le RAW, c'est les photos qui pèsent 160 gigas, c'est ça 160 gigas, mais c'est vraiment la photo brute. Tout modifié après. Qui n'est pas compressée. Et puis t'as accès à, tu peux faire varier toutes les métadatas, quoi. Tous les smartphones haut de gamme s'y mettent aujourd'hui. Ah oui. Bien sûr, ouais. Ah oui, parce que maintenant il y a l'espace mémoire pour faire ça. Avant c'était plus compté. Et la puissance, parce que c'est pareil, effectivement, des fichiers RAW, c'est assez lourd. Ça peut faire 40, 60, 100 mégas la photo. C'est intérêt. Mais c'est comme le mode 108 millions de pixels. C'est une option qu'on doit activer dans le téléphone. Et c'est très très lourd. OneDrive. Oui, alors ça, depuis tout à l'heure, Samsung montre des interfaces qu'ils ont avec Microsoft, les applications Microsoft. Donc il y avait le S Pen dans Outlook. Il n'y a pas iCloud. Pour montrer cet aspect productivité. Et ici, OneDrive pour stocker ses photos. Mais on voit que le partenariat Microsoft-Samsung est un partenariat costaud qui existe depuis pas mal d'années. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça fait quelques années que, au démarrage du Samsung, vous avez Word, vous avez OneDrive, vous avez toutes les applications Microsoft. Et avec même des abonnements parfois gratuits, des choses comme ça. Et puis si tu prends le volet professionnel de tout ça, c'est super important pour des marques comme Microsoft de ne pas dépendre que d'Apple pour une bonne intégration de leur logiciel et d'avoir une autre plateforme sur laquelle ils vivent et sur laquelle ils développent des choses qui sont puissantes et parfois justement avec des fonctionnalités plus avancées parce qu'ils sont moins limités par l'OS que parfois par Apple. On parle de YouTube là. Alors c'est un monsieur de YouTube qui a pris la parole. Oui. Partenariat avec YouTube visiblement. Il n'a pas l'air très drôle ce monsieur, mais bon. Ah. Souvent, à l'achat de Galaxy S, on a des mois YouTube Premium offerts. Peut-être qu'on va en avoir également là. Et puis, le speech du monsieur est autour des créateurs à qui il faut donner des outils pour forcément faire du contenu de plus en plus intéressant. Si vous voulez faire de belles vidéos, prenez-vous le S22 Ultra. Ouais. Et on parlait d'écosystème tout à l'heure. Voilà, on y arrive. Et là, on avait la petite image avec la montre, les écouteurs, la tablette. Ce qu'on peut passer avec ses buds, par exemple, de son smartphone à sa tablette, à son ordinateur, et y retourner, c'est vachement pratique. De plus avoir à déconnecter, reconnecter, ça c'était archaïque. Aujourd'hui, ça n'existe plus. D'accord. C'est en Bluetooth, mais en fait, c'est ça. Tous les appareils sont connectés en fait à la. Son identifiant Samsung et puis on passe de l'un à l'autre automatiquement. Ah, ça c'est tellement génial en termes d'expérience. Une fois que tu as goûté à ça, tu n'as plus trop envie d'aller dans les réglages et choisir un périphérique. Non. Et pareil, l'appairage automatique, par exemple, on a ses buds, on les met à côté de son téléphone, ça se trouve directement, pas besoin d'aller bidouiller dans les réglages, ça c'est génial. C'est des choses qui semblent normales aujourd'hui. Bah c'est ça. C'est comme... Et c'est l'avantage d'acheter la même marque dans plusieurs produits pour justement avoir et bénéficier. Certains ont connu l'époque où quand tu branchais une imprimante sur un ordinateur, t'en avais pour 48 heures de réglage avant que ça marche. Et ça te plaisait, c'est ça le pire. Non, pas du tout, ça je détestais. C'est vrai. C'était vraiment terrible. Et aujourd'hui, quasiment plus personne n'imprime. Tant mieux. Parle pour toi. Non, les gens. Pas des enfants à l'école, ça imprime. En réalité, il y a quand même de moins en moins d'impressions qui se font. Cela dit, vaut mieux. À l'époque, t'imprimais ton billet de train. Ah oui, non. Évidemment qu'il y a des gens qui le font encore, mais peu à peu, ça disparaît. Ah, un petit récap alors. Allez, on y va. 6,8 pouces d'écran. Qui lit très vite? Putain, je l'ai raté. Ils vont super vite. Et c'est très mais c'est pas ça. Alors, précommande le 9 février.
On est à 1199 $. 1259 € français. 1259 €. Ils augmentent pas trop le prix en euros, Non. c'est chouette. Et il y a une version 1 Tera qui Oh. va être disponible à 1659 €. Il y en a qui veulent, qu'on pourquoi reçoive pas, les mettre un communiqués, Tera. là. 1 téraoctet, waouh. Là, tu peux prendre du RAW. Là, tu peux y aller. Et je crois qu'ils ont remis, je sais pas si c'est sur l'Ultra, mais un port de carte micro SD. Très marrant. Ouais, sur, c'est- je sais plus sur quel smartphone il y a, mais il y a un port de carte micro SD. Et J'allais en parler tout à l'heure quand on parlait du design des téléphones qui a complètement changé. C'est qu'au fur et à mesure qu'on a oublié la prise jack, la carte micro SD, on s'est aussi permis des designs beaucoup plus sophistiqués que quand il fallait avoir des trappes, la résistance à l'eau, etc. Et c'est assez rigolo s'ils le font. Et pour le rechargement, donc c'est de l'USB-C, on s'y connaît. Le Ultra et le S22 Plus sont compatibles en 45 watts en rechargement rapide et 25 watts pour le S22 classique. Ah, les On tablettes. passe aux tablettes. On passe aux tablettes, les amis. Tab S8. When that light hits the sky, it's not just a call. It's a warning. Les tablettes Samsung qui ont Blague avec Batman maintenant. une force. Enfin, voilà, il y a un truc qui est top sur les tablettes Samsung, c'est l'écran qui est OLED. Et avoir un écran OLED sur une tablette, c'est incroyable, quoi. Parce qu'on se retrouve avec des noirs profonds, des super contrastes. Et il y a peu de... Enfin, aujourd'hui, sur certains ordis portables haut de gamme, vous avez de l'OLED. Mais C'est très rare quand même. Et c'est très cher aussi. alors, c'est Ouais. cher. Mais Samsung a cette particularité, bah oui, ils fabriquent leurs écrans, donc voilà, sur les tablettes, on se retrouve avec de l'OLED, et ça, c'est cool quand même. Donc le nouveau Batman qui va bientôt sortir. Donc une nouvelle Ça veut tablette. dire que Batman a une tablette suite, visiblement. A priori. Attention, maintenant il y a une Ultra qui existe. Ah, il y a une Ultra Oui, maintenant. c'était. C'est encore plus grand. Ah oui, 3 versions. Including a new, incredible member of our lineup. We are bringing the power of Ultra to our tablets for the very first time with the Galaxy Tab S8 Ultra. The Tab S8 Ultra revolutionized the industry as we know it. With its 14.6-inch Super 14 AMOLED pouces, display, 6. C'est un laptop, le. Très très gros. up Ouais. to 120 Hz refresh rate. Et elles sont très 14 fines. pouces 6, c'est plus grand que l'iPad Pro. Ouais, 12 pouces 9. 12,9. Waouh. Qui est déjà très très grand, c'est celui que j'utilise à la maison, c'est un laptop. Et on voit qu'il y a une encoche qui vient d'apparaître sur Ouais. cette Tab S8 Ultra. Avec Ah, la caméra Mais frontale. qu'est-ce que c'est que cette encoche? Bon, c'est la caméra, c'est sûr. Et peut-être un équivalent de Face ID. Et ce qu'on voit, c'est que Samsung oriente nativement, on va dire, ses tablettes sur le paysage et pas sur le portrait. Ouais. Là où Apple l'oriente plus facilement avec la pomme à l'arrière qui est en Ouais, portrait c'est marrant, et non moi je trouve paysage. ça beaucoup plus naturel dans le sens Ouais. paysage que portrait. Pareil. Parce qu'en fait, t'es pas mal avec les mains. Putain, mais alors, excusez-moi, mais 14 pouces 6 avec un jeu, ça doit être hallucinant, quoi. Et ça doit faire les bras aussi parce que Ouais. il faut le porter. The Galaxy Tab S8 makes it super convenient to video chat, with dual cameras positioned on the long side of the tablet. Alors voilà, dual caméra. Ça peut sûrement être un grand angle et un ultra grand angle. Peut-être. Pas un mode 3D à mon avis. Je pense qu'ils ont abandonné ces caméras 3D sur les tablettes et ordinateurs. Ah, cadrage Et voilà, automatique. donc c'est ça Ah oui, aussi, ouais, ça ça. c'est vraiment un gadget super cool, ça. Ça, c'est Le fait génial. que automatiquement la tablette fasse le point et voit qu'il y a quelqu'un d'autre, ou alors si vous bougez, il y a comme un Zoomer, caméraman derrière qui fait tout seul, c'est top. Et c'est marrant, c'est qu'on voit arriver des technologies qui servaient dans les salles de visioconférence professionnelles, mais dans un appareil que tu peux tenir dans ta main. Pas mal. Est-ce que ce serait vraiment arrivé s'il n'y avait pas eu ce boom des visioconférences depuis 2 ans? Ce genre de technologie dans les tablettes. Bah, c'était déjà dans le truc de Facebook, Portal, Ouais. dans le premier Portal. Mais c'était un appareil de maison, fixe, qui bougeait pas. Ouais. Là, on en a sur des ordis, sur des tablettes, sur des téléphones. Ouais. C'est génial, vraiment. Ah, et C'est puis c'était très, très cool. un appareil que personne ne voulait Ouais. aussi. Le Portal? Oui. Ouais, il y a que moi qui l'aimais bien. Oui, on sait que tu es un petit peu perchos. Non, j'aimais bien celui qui se mettait sur la télé. Ah ouais. Ouais, où tu transformes ta télé On en. va donner à Facebook une caméra qui donne chez moi. Donc le stylet, Sorry, but no. forcément, hein, avec toujours cette latence réduite. La même C'est- latence c'est- que le S22 C'est Ultra. ce que tu de disais, 8 millisecondes. avec toujours ces outils prédictifs qui arrivent à savoir à peu près où
vous allez aller avec votre petit stylet. Et effectivement, avec toute la suite Office, ça prend du sens. On voit que là encore, Samsung positionne cette tablette sur la productivité, on va dire. Alors, évidemment, le divertissement, on l'a vu avec le jeu, les films, etc. Mais aussi sur la productivité. Alors, communication, elle est moins à dire... Apple, par exemple, passe leur temps à dire ça remplace un ordinateur. Là, on est un peu moins sur ça, on est plus sur le côté créatif, etc. Oui, c'est Oui, mais ça remplace pas un ordinateur. À l'instant, je suis en train de me dire c'est fini, je viens plus avec l'iPad. Ça fait des années qu'il dit ça, ne le croyez pas, mesdames, messieurs. Vous savez quoi, je vais vérifier. Oui. Je vais me transformer en huissier. La prochaine fois, non, mais il me fait des trucs qui sont pas logiques. Ça m'énerve. Le produit est prêt, mais c'est le software qui n'est pas prêt, je trouve, sur les tablettes. Oui, pour remplacer absolument. l'ordinateur. Et après, on a, là, comme avec les smartphones dont on change régulièrement, on a aussi parfois un usage de l'ordinateur qui n'est pas le même. Non, mais alors, puisqu'on est parenthèse, pourquoi je garde ça? Parce qu'en revanche, là, j'ai une carte SIM, donc j'ai une connectivité permanente. C'est vrai. Tandis qu'on ne peut toujours pas mettre de carte SIM sur un laptop de la marque à la pomme. Mais la dernière version du logiciel de la marque à la pomme fait que ça se connecte tout seul à ton téléphone et c'est assez fluide. Oui, quand il ne capte pas de Wi-Fi, il se connecte. Oui, mais tu as des réseaux qui passent pas partout. C'est vrai, c'est vrai. Faut arrêter de vivre dans des bunkers, Jérôme. Voilà, on est quand même vraiment sur une présentation de créativité. Complètement. Tout autour du stylet. Je me demande à quel point ça fait mal à des marques comme Wacom. Attendez, vous avez vu la fluidité, le transfert de trucs entre les deux appareils? Oui, c'est le... Comment ça s'appelle ça? C'est un Quick... Il y a Quick dedans et après je ne sais plus. Non. Quick... Après, c'est une publicité, Jérôme, donc il ne veut pas te montrer quelque chose qui rame. Oui, Très pas vendeur. Mais justement, ça accentue le fait que Samsung se lance de plus en plus dans cet écosystème qu'ils veulent créer et mettre en place, où on a son téléphone, on a une photo, on l'envoie directement à sa tablette, on va pouvoir retravailler avec le stylet, et ensuite on va pouvoir retoucher, l'envoyer sur Internet, etc. etc. Et c'est ça, les innovations, on disait, il n'y a pas beaucoup d'innovations, mais en fait, c'est quand même toutes ces petites choses qui sont hyper innovantes. Alors ça existe. Et qui changent vraiment la vie. Ouais. C'est juste que le commun du mortel ne le sait peut-être pas, il y a qu'on ça peut aussi. faire ça avec. Mais tout ce qui est continuité d'expérience, tu commences quelque chose sur un appareil que tu vas pouvoir compléter ou finir sur un autre, c'est génial et ça se passe sans que tu y penses. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Avant, il fallait s'envoyer par mail la photo pour la retoucher. Là, tu passes sur ton autre appareil, pouf, c'est là. Galaxy Ecosystem. Cette keynote a une drôle de forme, je trouve. Ouais, c'est plus du tout ce qu'on était habitué à voir. Mais en fait, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. C'est-à-dire que c'est un mix de vidéos promotionnelles. Vous avez vu, le smartphone servait de palette de couleurs dans une application de dessin. Donc, quand tu as les deux appareils, tu vas utiliser ton deuxième écran comme complément de ta tablette. Et on peut aussi lier sa tablette ou son téléphone à son ordinateur Windows. On va faire un deuxième écran. Link to Windows et on peut faire un deuxième écran et passer de l'un à l'autre avec sans fil. Sans fil, ouais. Et ça, on voit que tout l'écosystème qu'Apple a mis des années à construire avec AirDrop, on en parlait tout à l'heure, ces écrans arrivent aussi chez Samsung. Parce que c'est vraiment un écosystème qui est en train de se créer, qui est tellement confortable en fait, qu'il le faut partout, sur toutes les marques. Huawei aussi essaie de faire ça. Huawei a d'autres problèmes avec Google, mais... Dex, c'est leur dock... La possibilité d'avoir une interface un peu plus type PC pour justement pouvoir utiliser sa tablette plus sur PC qu'en tablette. Voilà, alors rappelons que là, tout ça tourne sous Android, on est d'accord. Hein. Android 12, dernière version avec One UI. Et là, on voit ce dont parlait JB, c'est-à-dire l'utilisation de l'écran de la tablette comme deuxième écran d'un PC Windows. En tout cas, là on a basculé dans cette partie, la tablette est un PC ou un complément du PC. Un complément de PC, ouais. Ça se faisait déjà, ça? Utiliser les Galaxy Tab comme un écran complémentaire? Ah, je suis pas sûr. Pas sûr. Je pense que c'est un peu nouveau cette année avec les dernières générations d'OS, mais c'est génial, vraiment.
Donc 16 Go de RAM, ça commence à faire beaucoup. 16 Go de mémoire vive sur une tablette, quand tu vois que c'est aujourd'hui confort sur un PC sous Windows, jusqu'à 1 Tera de stockage, tu te retrouves avec un truc... Avec le 1 Tera de stockage avec un emplacement micro SD. En plus. Assez rigolo. Maintenant, il faut voir le prix. Ah, mais tout de suite, JB, tu gâches l'affaire. Allez, un petit clip, là. Beaucoup de clips. C'est une publicité, ça. Ça sent la publicité. Ça sent la pub ? Ouais. Où ils augmentent un peu tout, comme la tablette qui augmente oui, en on a taille. déjà vu cette pub des pièces qui s'agrandissent. Ah, le stylet a l'air d'être bien accroché à l'arrière, ça c'est cool. Comme l'année dernière, même design que les Tab S7. Ça, ce sont les tablettes très haut de gamme que Samsung propose ici. Alors, du 120 Ultra. Hz aussi en termes de rafraîchissement. Alors on a les prix sur la Tab S8 Ultra, donc ça commence à $1099. Et même à $900, 899. Voilà, de 699 à 1099. À chaque fois, il faut rajouter à peu près 100 € pour tomber au prix européen. Je pense qu'il devrait aller plus vite sur l'affichage des prix, des dates et tout. Ça c'est cool, si vous Parce que la là, commandez, si vous la précommandez, on vous offre le clavier. C'est un peu lent, on a presque le temps de lire. Alors, Je sais pas si vous avez vu les amis, si vous la précommandez, on vous offre le clavier. Un clavier comme ça. Ça dépend parce que sur la Tab S8 et Tab S8 Plus, on nous offre le clavier sans le trackpad. Sans le Et trackpad. Sur la Tab S8 Ultra, on a le clavier avec le trackpad. D'accord. D'accord. Et ça commence là dès le 9, donc c'est aujourd'hui, les précommandes. C'est utile un trackpad sur un clavier de tablette? Moi j'aime beaucoup, ouais. Ouais. Parce que bon, l'écran tactile est pas loin quand même. Ouais, mais j'aime bien quand on est sur un ordinateur, d'avoir juste les mains en bas, ne pas faire comme ça toute la journée. Ça, c'est un petit plus, je trouve. Ouais, et puis si tu vas chercher un truc de précision... Excusez-moi, on passe aux on montres. passe à la montre. On passe aux montres. Intéressant ce Wear OS. Peut-être qu'on pourrait s'y arrêter quelques secondes. C'est intéressant de voir comment Samsung et Google ont travaillé main dans la main pour repenser en fait un OS de montre. Parce que rappelons qu'avant, Samsung avait Tizen comme OS pour ces montres-là. D'un côté, il y avait Google qui avait son propre OS. Et là, visiblement, ils ont travaillé ensemble pour développer un OS particulier, alors qui est toujours sous Google. Mais ça date qui arrive sur il y a les montres. quelques mois, parce que Oui, c'est bien déjà sûr. ça avec... Et c'est intéressant comme cheminement, c'est-à-dire que Samsung est revenu en fait à l'OS de Google. Et c'est une très bonne chose, parce que ça permet d'installer toutes les applications du Play Store, et ça permet d'avoir une montre beaucoup plus intéressante. Et on voit le Serif, la télé, Samsung à droite sur l'image. Encore une fois, l'écosystème bien présent. Effectivement, on parle quoi, aussi Strava à chaque fois de santé. Strava. Application pour faire Tu du connais sport. pas Strava, Jérôme? Non, je connais pas Strava. Strava, c'est si tu es un geek des chiffres et que tu as envie de montrer à tout le monde que tu cours, que tu danses, que tu marches, Ah ouais? tu lances ça sur ton téléphone, Jérôme, donc quoi. tu synchronises, les mesures que tu as prises dans d'autres systèmes. Vers Strava, c'est une communauté aussi, c'est-à-dire que tu peux comparer des segments, c'est-à-dire sur la rue Lafayette, qui est le cycliste le plus rapide. Ah, ça m'étonne pas que tu Et utilises Bibi. ça. Toi. Mais pardon, je voulais dire que c'est à chaque fois qu'on parle de montres, évidemment on parle de santé puisque c'est quand même le fer de lance de la vente de montres connectées, c'est être capable de mesurer ton rythme cardiaque, le taux d'oxygénation du sang, etc. Prévenir des maladies, Exactement. des problèmes de santé. Galaxy Watch 4 is our most customizable smartwatch yet. And now, you're introducing new colors and patterns to our watch faces. Là, il parle de personnalisation, Ouais. des bracelets, des cadrans, Nouvelles des boîtiers. C'est intéressant ce parti pris design du cadran rond. Alors que chez Apple, il est, j'allais dire carré, il est pas Triangulaire. carré, mais Carré arrondi, on va dire. carré arrondi. Ouais. C'est intéressant. Et puis il faut noter quand même que Samsung a été l'un des tout premiers à se lancer dans la montre connectée. Jérôme, je ne sais pas si tu te souviens, mais 13. voilà, Ouais. 2013. Avec un petit appareil photo sur le Ouais, bracelet. tout à fait. On pouvait passer des coups de fil, on entendait l'interlocuteur. Il y avait LG aussi qui avait sorti Oui, sa, LG. sa- Moi, j'ai sa plutôt montre souvenir connectée. d'LG, les tout premiers. Voilà. La Et puis moto Samsung, 360 petit aussi. à petit, d'itération en itération, de génération en génération, a progressé avec sa montre.
Ouais, c'est marrant. Moi qui est vraiment aussi entre. J'aime pas, par exemple, l'Apple Watch, mais on peut parler de montre connectée en général. Et maintenant, je la porte tous les jours. Je suis vraiment fait au truc et aux avantages, dont le paiement depuis son bracelet en sortant de la maison sans rien dans les poches. Ça, c'est top. Mais c'est vrai que c'est Et terrible. pour peu que tu te prennes un abonnement 4G sur ta montre, alors là. T'as la musique, t'as tes Mais la batterie podcasts. tient pas beaucoup. Hein. Si Non, on a un oui. abonnement 4G, Oui, Ça, c'est sûr. ça c'est le gros problème. c'est le des gros montres problème. aujourd'hui. Voilà, la batterie ne tient pas beaucoup tout court, je trouve. Mais effectivement, Mais avec en la plus, 4G, avec la encore 4G, c'est moins. la merde. On tient même pas une journée avec en En full 4G. 4G, non. Non. Une demi-journée, je pense. Ouais. Demi-journée. J'ai déjà testé, c'est vraiment pas bon. Après, c'est pratique si tu vas courir, si C'est ça. tu. Voilà, pour des Les usages écouteurs, ponctuels, on on va à sa dire. montre, on va courir sans téléphone. Ouais, c'est on génial. reste joignable si jamais il y a une urgence. Ça, il arrive un pépin, on est connecté, il n'y a pas de On problème. peut prévenir, c'était aussi quand même un des vrais arguments que la montre Tout à puisse fait. prévenir tes proches. The Galaxy experience is designed for you, to be personalized by you. One UI 4 is now more intuitive, secure, and easier to use. Donc là, je pense qu'on a quitté l'aspect hardware vraiment pour parler de l'écosystème et du travail que fait Samsung pour rendre cohérent tout son écosystème de produits et de services. Ouais. J'ai même l'impression qu'on a un petit résumé en fait des annonces de cet après-midi. Check out the intuitive user experience. Go from photo to video to continuous video. Donc finalement, la gamme aujourd'hui commence par le S21 FE. Et après, on a C'est les ça. S22. D'ailleurs, maintenant, elle est très lisible. Hein, on va dire l'agenda Samsung est très lisible. Hein. Il y a un S qui sort en février-mars. La version F qui arrive à la fin de l'année. Ouais. Voilà, c'est ça à peu près. Hein. Actuellement, il devait sortir plus tôt le S21 FE, mais Tout bon, à il y a eu fait. beaucoup, je pense, de retard. dû à Exactement. plein de Il choses. devait sortir. Et le premier S20 FE était sorti, était sorti septembre 2000, à la fin octobre, de l'été, ouais. je pense. Début octobre 2000. Début octobre. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc après, quelques mois après, le nouveau smartphone, donc le fleuron de la gamme Samsung, en l'occurrence cette année le S22, décliné en 3 modèles, S22, S22 Plus, le S22 Ultra. De ce côté, ils se sont toujours tenus à cette gamme S à la sortir en début d'année. Avant, c'était présenté au salon à Barcelone, le MWC. Oui. Et depuis, ils sont totalement arrêtés d'être présents dans les salons. Et puis comme On se le demande si MWC est lui-même Ouais. en train de disparaître. On se demande s'ils vont annoncer des choses, du coup, à l'occasion du Salon de Barcelone, qui va se Peut-être tenir de- fin Fin février, début mars. février, début. Fin février. On y sera d'ailleurs. Ouais, hein, on y sera. voilà, on peut vous le dire, on sera à Barcelone, à la fois pour 01 TV, mais aussi pour Tech Co sur BFM Business, avec une émission qu'on vous réalisera depuis ce grand salon de la téléphonie mobile qui revient après 2 ans d'absence. Hein. Ouais. Ça va être quand même un grand moment. Qu'est-ce que c'est MX Business? Elle est Content Marketing Officer, donc responsable du marketing, mais pour le MX Business, on ne sait pas trop ce que c'est. Ils axent beaucoup cet impact à la fois sur les téléphones qui ont duré peut-être une grosse demi-heure dans cette conférence, et là, c'est que sur du logiciel, sur l'interface. Sur tout l'écosystème. Sur tout qui tourne l'écosystème, ouais. Galaxy Experience. Knowing you'll always be protected by the world's most trusted security platforms. Our top priority is and has always been to protect you and your privacy. Because we know you want full control over your Là, on parle vraiment de vie privée dont on parlait tout à l'heure. Alors Samsung, ils ont le Samsung Knox, Ouais. qui est autour de ça et qui est un service qui est justement aussi disponible pour les entreprises, Oui. enfin, aussi et surtout, et qui permet d'en avoir dans un... Ça a été parmi les premiers à faire un système de smartphone où tu pouvais avoir une partie des applications qui étaient personnelles et totalement isolées. On parle d'un container, c'est un peu comme si les affaires de ton bureau, elles sont dans une pièce fermée qui ne communique pas avec le reste de la maison, pour faire la distinction entre les deux. Ce qui est Et assez, il y a beaucoup d'entreprises qui sont demandeuses d'ailleurs de bien sûr, ce c'est type hyper de intéressant, service. à la fois pour les entreprises et pour le bien-être des salariés, de se dire, une fois que je suis plus au travail, on coupe tout ce qui est relatif à mon travail, à la fois pour la sécurité des infos de mon entreprise et pour ma tranquillité à moi. C'est-à-dire que quand je suis en train de dîner à 20h, je ne veux pas forcément les notifs du bureau. Et c'est amusant, c'est un concept qui avait été inventé par le pro du smartphone, BlackBerry. par BlackBerry, bien Ouais, entendu. tout à fait, tu as Je ne raison. connais pas cette Mais ce qui est intéressant C'est BlackBerry qui avait lancé ça. aussi, c'est que ça rassure aussi les utilisateurs d'Android qui ont cette image d'un OS moins sécurisé que les autres. Et le fait de rajouter cette couche Knox, en fait, le verrouille vraiment.
Elle est très importante parce qu'en fait, sur un téléphone Android, si tu le veux, tu peux installer tout et n'importe quoi comme application et Bien donc sûr. mettre Sans passer par sans passer par le magasin store. d'applications Alors, de c'est aussi Google. possible sur Apple, mais plus complexe. Et donc tu peux mettre en danger les informations que tu contiens. Et si tu mets en danger les infos de ta boîte, c'est un peu la merde quand même. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des smartphones uniquement professionnels et qui peuvent même pas installer la moindre appli. Ça les oblige à avoir un deuxième téléphone qui est quand même assez contraignant, quoi. Mais il faudrait, je pense, que les marques éduquent et forment les clients sur ce style de service, parce que quand on configure son téléphone la première fois, on nous propose Mais on ne sait pas ce que c'est. et on ne sait pas du tout ce Bien que c'est. sûr. Nous, on le sait parce qu'on s'y intéresse. Oui, on s'y intéresse. Ouais. Mais une personne lambda s'y intéresse pas. C'est vrai du tout, elle qu'il connaît faut, rien. il faut de la pédagogie sur Ça, ce bien sujet-là. sûr. Ouais. Mais nous qui proposons pour nos clients des téléphones, des tablettes, etc., on est les premiers à encourager à avoir un seul appareil, mais dans lequel tu as deux parties, une pour le pro, une pour le perso, et ça évite de balader deux appareils, ça évite la pollution de fabriquer deux appareils. C'est beaucoup plus simple. Bien et sûr. maintenant que beaucoup de téléphones ont des emplacements pour deux SIM ou pour une SIM virtuelle, tu peux très bien avoir un numéro pro et un numéro perso dans un seul appareil. Ways that foster a circular economy that we continuously reuse and recycle our planet's precious materials. Ah. Today, Retour I'm proud to share du what speech we're autour bringing de with the l'environnement. Galaxy S22 series. One of the biggest environmental threats to our planet is Ah. plastic pollution in our oceans. Qui veut nous parler de ce qu'on est en train de voir 12 million tons of plastic. Donc il y a moins de plastique, soit dans les boîtes. Dans les océans, Soit- en fait, Ouais. oui. Ou alors, tu peux faire du coup aussi des choses avec du plastique que tu as récupéré dans les océans. D'ailleurs, il y a pas mal de projets autour de ça. Ben voilà, ils en parlent. Ah voilà. Ouais. Alors voilà, Donc, donc, ils ont fait certaines pièces du smartphone avec du plastique qui a été récupéré dans l'océan. ouais, c'est ça. Ce que fait d'ailleurs aussi Acer avec son PC Ouais. portable. Alors Jérôme. après, il faut relativiser parce que c'est Oui, jamais c'est pas- 100% Non, du. c'est Oui. quelques pourcents. Hein. C'est quelques pourcents, Et c'est- c'est de en l'ordre de fait, 20-30%. Oui, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça, bien C'est sûr. beaucoup ça c'est un vrai axe plus de com que de genre c'est pas la nouvelle filière pour trouver du plastique. Mhm. Il y a une start-up néerlandaise qui fait ça d'aller pêcher du plastique dans la mer et qui avait vendu sa série de lunettes faites avec ce plastique. Et ils ont expliqué on n'en fera jamais une production de masse. On veut vous montrer à quel point on jette trop de choses dans l'océan qui finissent dans le ventre des poissons, qui finissent Ouais. dans votre ventre. Ouais. C'est ça. Et Exactement. là la démarche est la même. Moi, j'ai arrêté Ah. le plastique et le poisson aussi. Très T'as arrêté intéressant là ce qui vient d'être dit. 4 dernières générations d'appareils Samsung vont garder la disponibilité de mise à jour. Un Bien. vrai sujet qui est Très bien. reproché à tous les fabricants de produits Android. Durabilité. Ouais. Mais parfois même à Google eux-mêmes. Et donc là, cet engagement, il est intéressant. Mise à jour logiciel ou mise à jour de sécurité? Mise à jour logicielle, de ce que je comprends. Puisqu'il parlait de OS upgrades. Mhm. En fait, en informatique, il y a update, qui est la petite mise à jour, et upgrade, qui est vraiment passé au niveau du dessus. C'est ça. Là, ça parlait d'upgrade, si j'ai bien lu. Donc 4 ans de mise à jour, en fait, c'est ça. Ouais. Bah, sauf s'ils se C'est- mettent à sortir moins de téléphones C'est pas par mal an. déjà. Ouais. Oui, mais alors parfois, on se retrouve avec des. On n'a pas forcément toutes les fonctions. Ça, c'est Ce qui est normal. logique. C'est normal. C'est tout à fait logique. Mais il faut le savoir. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Voilà. Et voilà. Et bien voilà. Bah, écoutez, 1 heure et 2 minutes. 1 heure et 2 minutes exactement. Et encore, je pense que comme ça a dû démarrer Ouais, un petit peu en chouïa retard. On a dû avoir 1 heure de keynote. 60 minutes. Quel talent. Et tout ça en direct, ils sont trop forts. Bon, ben voilà, c'est un moment important dans l'année, je le disais. Hein. C'est ce constructeur, Samsung, qui lance un petit peu les hostilités des smartphones haut de gamme pour une nouvelle année, et en l'occurrence l'année 2022 et ce S22, Jérôme. Formidable. Alors, je sais pas quel est l'élément qui vous a le plus interpellé. Qu'est-ce que vous en retenez le plus? Vas-y, commence. Bah, moi, Gonzague. on en parlait tout à l'heure et je crois que je vais être assez raccord avec ce qu'on disait presque tous. C'est la photo qui est forcément la chose que j'ai le plus envie d'essayer. Mhm. Je suis assez curieux de ce stylet. C'est pas quelque chose qui de base me transcende l'idée d'un stylet sur un smartphone, mais si l'implantation est bonne et que ça donne une utilité, ça a une utilité au quotidien, pourquoi pas? Donc assez chaud de voir ce que ça donne. Très bien. Très bien, j'y vais. Moi, je suis curieux du stylet, du retour du stylet, enfin du S Pen, parce qu'aujourd'hui, on est tellement habitué à utiliser nos doigts tout le temps, partout. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un stylet? Bon, moi, j'ai bien aimé dans le Note le stylet, parce que parfois, pour retoucher une photo, c'est plus fin, c'est plus pratique. Ouais.
Mais voilà, est-ce que ça a été vraiment une demande des clients ou des consommateurs qui étaient déçus de ne plus avoir de stylet que Samsung le remette à l'intérieur, ou si c'est juste que Samsung a été nostalgique du Note, je sais pas. Je sais, c'est une utilisation qui ne concerne que quelques personnes, mais notamment certaines personnes handicapées ou aveugles, etc., peuvent utiliser plus facilement un smartphone avec un stylet, parce qu'il y a un retour haptique qui permet de scroller les menus, etc. Et donc, pour ce public-là, c'est intéressant. Ouais, et puis je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont compatibles avec ce type d'ergonomie, ce type d'outils, et qui sont plus productifs. Pour certaines applis, ça peut avoir du sens, surligner un texte. Exactement. L'avantage, c'est que c'est un plus, en fait. On n'a pas à le transporter avec nous, c'est déjà dedans. Tout à fait. Non, c'est une très bonne nouvelle finalement que le stylet. Et en plus, c'est fabuleux parce qu'ils arrivent à le faire sans qu'on ait un gros machin. C'est-à-dire que ça n'a pas changé fondamentalement le form factor. En gros, ils ont gagné de la place à l'intérieur pour mettre le stylet sans qu'on s'en rende compte. Après, on s'en sert pas. Tiens, tout à l'heure, je vous ai sorti le mot avec quick, le fait de pouvoir partager des photos, etc. Ça s'appelle quick share, tout simplement. Quick share, logique. Et toi, François, qu'est-ce qui t'a le plus marqué alors ? Moi, je trouve que c'est la photo. Il me tarde de pouvoir tester l'appareil photo, notamment du S22 Ultra, parce que le zoom x10 optique, vraiment optique, m'intéresse. J'ai envie de voir ce que ça donne en x30 et en x100. On sait que il y a une perte de qualité, mais j'aimerais bien voir ce que ça donne. Donc la photo. Et toi, Jérôme ? Moi, c'est ce que tu as souligné. Je pense que c'est le côté écosystème, ce qu'ils appellent le Galaxy Experience. Cette volonté de vouloir à la fois s'ouvrir, notamment à Microsoft, enfin avec beaucoup de partenariats visiblement. Il y a du Office par-ci, du comment il s'appelle le cloud de Microsoft, OneDrive par là, etc. Et puis l'interactivité facile et notamment le quick share entre les différents appareils. Ça, c'est quand même pas mal. Bon, écoutez, vous savez quoi ? La petite surprise de cette keynote, c'est que nous allons avoir tout de suite le plaisir de découvrir ces smartphones maintenant quasi avant-première. Ah ouais. On remercie Samsung avec qui on a donc établi ce partenariat. Ça fait quelques minutes que ces smartphones ont été présentés et vous allez pouvoir les découvrir en vrai sur le plateau de 01 TV. C'est Laure Foulquier qui va nous les présenter et surtout nous les apporter dans son joli petit panier en osier de plage. Voilà, elle est venue. Et donc on a un peu de tout. Vous allez voir, on va découvrir ces produits en avant-première. C'est le Père Noël. Alors je prends le premier smartphone. D'accord. Voilà. Et non, mais attendez, ça c'est la 14.6. Et j'en ai bien l'impression. La 14.6. Impressionnante. Alors attendez, on va déballer tout ça. Donc on a les 3 tablettes qui sont là et les smartphones avec donc ça mon Gonzague, ça sera pour toi. Alors, je te donne le S22. C'est un S22 je sais pas si c'est ta couleur préférée, JB. Le rose. Voilà. Merci pour les cadeaux, c'est gentil. On découvre tout ça en direct avec vous, les amis. Franchement, ça vient d'arriver. C'est moi qui ai le plus beau. Ah non, toi, tu as le plus beau en violet. J'espère qu'ils ne savaient pas avec combien de téléphones ils sont arrivés, parce qu'il se peut que... Impressionnant. On l'embarque. Alors, donc là, vous avez... Moi, j'ai le S22 Plus. Le S22 Plus. Moi, j'ai le Ultra. Moi aussi, j'ai le Ultra et on le reconnaît, il est vraiment reconnaissable avec évidemment sa façade arrière avec ses 4 capteurs plus le petit capteur laser, tu le disais. Plus laser, ouais. Et moi, je l'ai en couleur, on va dire quoi, c'est mauve. Il y a vert, noir, blanc, bordeaux. Bordeaux, c'est ça. Soit bordeaux, je sais pas, de là, je vois pas. Très beau, bien sûr. Voilà, toujours... La finition. C'est impressionnant, pardon. Ouais. On va faire des photos en x10, là, c'est bluffant. Faut dire que les sujets sont quand même pas mal. Les sujets sont magnifiques. Oui, c'est vrai. JB, il dit ça parce que je viens de faire une photo de lui. Vous avez des mannequins de fou. Donc, on récapitule. On a les 3 tablettes, la petite, la moyenne et la grande. Elles sont ici. On voit bien la différence. C'est incroyable le x10. Ouais, c'est dingue. Ouf. Tu veux essayer ? Tous mes ports. Il est x10 ou tu veux Il va me le prêter, t'inquiète pas. Ok. Oui, je vais te le prêter. Je pense qu'il y en a beaucoup en stock. C'est formidable. Et alors, la basse luminosité. On vous fait un test en direct, vous voyez ? Tiens, je te prête le Ultra. Merci. Bon. Même la vidéo en x10, c'est extrêmement stable, c'est impressionnant. On se rend compte. Vous vous souvenez du temps où on suivait les conférences de presse, puis après c'était la bousculade, on allait derrière. Là on est vraiment en VIP. Mais là on est en VIP, les produits viennent à nous. Voilà, et on remercie Samsung de nous permettre de vous faire découvrir ces produits alors qu'ils viennent d'être présentés. Ils sortent
La précommande, c'est Ils sortent aujourd'hui. du four. Ils sortent du four. Le Ultra sort le 25 février. Oui. Et le S22 et S22 Plus le 11 mars. Le 11 mars. Ouais. C'est-à-dire le très haut de gamme sort avant les deux autres modèles. Et oui. C'est pas du tout le même form factor. Hein. Sur le Ultra et les autres, non, pas Non, du tout. Ça, c'est hérité du Edge. C'est hérité du Note, du Edge, du un peu Note, tout. du Edge. Ouais. C'est ça. Et ceux-là ont changé un peu de design sur les S22 parce que le dos est beaucoup plus plat qu'avant. Et on a les côtés un peu plus bombés. Donc ça fait une prise en main qui est différente comparée à ce qu'on avait l'année dernière sur la gamme des S21. Et c'est très réussi parce que l'année dernière, les S21 et S21 Plus étaient en plastique. Et là, on est sur du verre. Donc c'est plus premium. D'accord. Des deux côtés. Des deux côtés. En Gorilla Glass Victus, donc beaucoup plus résistant. J'ai fait tomber une montre. Ça y est, il y en a déjà cassé. C'est pas possible, hein, je vous jure. C'est impressionnant. À le chaque stylet. fois. La bonne nouvelle, c'est qu'elle n'est pas cassée, mesdames, messieurs. Le stylet, c'est impressionnant. La rapidité, en fait. Je m'avoue surpris. Non, mais c'est vrai que c'était le problème des premiers modèles en fait de ces stylets qui étaient. Il y avait une latence en fait qui était un peu désagréable quand on essayait d'écrire. Et petit à petit, grâce à la puissance, grâce aujourd'hui à ces stylets qui sont connectés en quelque sorte, parce qu'il y a de la technologie. Bien sûr, en fait, dans ces stylets, il y a du Bluetooth. On peut contrôler à distance le téléphone, on peut lancer des photos, on peut faire des air-gestes. Donc à Des air-gestes. Ouais. C'est-à-dire Des air-gestes. Par exemple, c'est comme un geste, mais faire un dans cercle l'air. et faire quelque chose à distance sur son téléphone. C'est comme le air guitar, mais pour les. Voilà, exactement. Ok. Les air-gestes. Et si on met le stylet un tout petit peu au-dessus de l'écran sans vraiment être sur l'écran, on peut faire des actions différentes. Ça existait déjà à l'époque, mais voilà, on a sur une gamme S, ce qui n'existait pas à l'époque. Moi, j'aimerais un Jérôme, un petit smartphone. selfie pour voir ce que ça donne. Hop, yeah, hop là. Cadeau, Jérôme, petit Ultra. Non, il n'y a pas de cadeau, ils ne font que passer, je vous rassure. Ils repartent aussi vite qu'ils sont arrivés. Donc voilà, c'est Samsung. Alors, les tablettes qui sont là, donc le S22 Ultra, le S22 Plus, le S22, ça arrive. Ah, mais le stylet est à gauche. On est passé à la conduite à gauche. Parfois, ils changent, ils se disent à droite, à gauche. Mais sur le Note, c'était pas à droite? Ça dépend des générations. Ça a été à droite, ça a été à gauche, selon leur... Mais t'as raison, il est vraiment compact, petit, le il est tout S22. petit, ouais. Hein. Tout mignon, je trouve. Ouais, tout mignon. Pourtant, 6,1 pouces, c'est quand même grand pour un smartphone. Mais comme il n'y a plus de bordure, presque plus de bordure, ça se voit et c'est... Mais malgré tout, il est plus grand que l'iPhone mini. Oui. Et c'est peut-être le bon compromis, parce que l'iPhone mini, pour certains, il est vraiment très petit. Là, on se retrouve avec un téléphone très compact, mais quand même avec une surface d'affichage plus grande. Ouais. Donc ça a du sens. Ok, pas mal, pas mal. Bon, bah écoutez, on va vous laisser, on va s'amuser avec nos joujoux, là. C'est ça, parce que, exactement. On va franchement, jouer. Ouais. c'est Excusez-nous, pas mal. On va vous lâcher. Alors, votre préférence? Quel design? Quel produit? Bon, le quel plus gros, le coloris? plus cher. Hein. Moi, je préfère toujours plus gros. Toujours plus gros, plus cher. Tiens, si vous avez des questions sur YouTube concernant ces téléphones, n'hésitez pas. Hein. On est encore en direct pendant quelques instants. Ils sont bien entendu 5G, pas mal de... Wi-Fi 6E, IP68. Oui. Wi-Fi 6E. Oui. Ah ouais, d'accord. Donc vraiment la toute dernière itération de Wi-Fi qui va être le Wi-Fi un peu révolutionnaire en quelque sorte. Rappelons que le Wi-Fi 6E, c'est vraiment le top du Wi-Fi. On en avait fait un sujet. Oui, exactement. Une bande de fréquences totalement mais différente. tu te rends compte, tu achètes un routeur Wi-Fi 6E, alors ça coûte une blinde aujourd'hui, mais le fait de te dire que dans les smartphones Samsung, tu as du Wi-Fi 6E. Ça commence à faire sens. T'es tranquille en fait le jour où tu auras un routeur Wi-Fi 6E, quoi. Donc ça, c'est cool. Bon. Bah écoutez, voilà. Hein, ils sont là. Très bien. Tous ces Galaxy qui arrivent là dans les jours qui viennent, que évidemment vous pourrez découvrir sur 01net.com avec des tests qui vont arriver de la rédaction, bien entendu. Pour terminer, pour chaque précommande, il y a des Galaxy Buds Pro offerts. Ouais. Donc c'est le top du top en fait. C'est des scooters avec Richstone Buractive qui sont sortis. Ils sont super beaux. Très jolis. Ouais. Avec de très belles couleurs en plus. Ça. Ouais. Qu'on a vu d'ailleurs au CES de Las Vegas qui était présenté. La Watch, je suis moins fan. Mais j'aime pas les montres rondes, moi. Ah, mais après ça, c'est un parti pris. Ouais. Dans la mesure où une montre est un écran, aujourd'hui, un écran, il doit être carré. Sinon, tu perds les coins. Mais en fait, c'est un parti pris de design. Les angles, etc. Ouais, mais dès que c'est écrit... Peut-être que tu es beaucoup aussi habitué à avoir une montre. Je suis peut-être un peu formaté. Ouais. Non, mais alors je te renvoie le compliment. C'est parce que toi, tu es formaté à l'idée de montre ronde. Non, parce qu'il y a des montres carrées qui existent, des vraies montres d'horloger. Ouais, enfin, par définition, avec le système des aiguilles, c'était toujours des montres rondes.
Eh bien, voilà. Bon, écoutez, tout ce débat de... Là, sur ce plateau, là, franchement, j'espère qu'il y a des gardes du corps là dehors, parce que là, on a du matos, La tablette comme on est dit. très impressionnante. Les amis, de loin là. Ouais, la grande tablette, la 14,6 pouces, Elle n'est pas trop lourde? est impressionnante. Écoute, c'est pas léger quand même, hein, mais bon, faut dire que là, L'Ultra, il n'est pas si lourd que ça. il y a de la je trouve. techno quand même là-dedans, hein, les amis. Hein. Ouais, fais Donc voir. voilà. Eh bien, écoutez, on a déballé les produits, ils sont là. Bien sûr, on en reparlera de tout cela sur zeronet.com dans les Bah oui, jours on et les fera semaines qui on viennent. fera un petit récap. De toute façon, on va vous faire un petit récap que vous trouverez Oui. sur la chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube, exactement. Ça fait qu'on diffusera sur tous nos écrans un petit résumé de cette keynote. Et puis on en reparlera et on remoulinera tout ça jeudi soir, évidemment dans 01 Hebdo. Et évidemment, on retrouvera aussi les tests vidéo de tous ces produits faits par la rédaction dans les semaines qui viennent. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Gonzague. C'est un plaisir. Toujours un chaque fois. plaisir d'avoir Merci ton beaucoup, expertise Gonzague. en direct de cette keynote. Et merci à JB aussi de The E-Collection, Avec plaisir aussi. qu'on suit sur les réseaux, bien évidemment. Et j'imagine que toi aussi, tu vas tester tous ces produits très très vite. Merci d'avoir passé un petit bout de cet après-midi en notre compagnie sur 01 TV. C'est toujours un plaisir que de vous accompagner en direct Voilà. pour vivre ces grands moments de tech ensemble. Vous pouvez reprendre une activité normale, puisque Tout à fait. évidemment vous avez arrêté de travailler depuis 16 heures. C'est pas bien, il faut y retourner maintenant. Voilà. Oui. Ou alors vous étiez peut-être en cachette avec nous. Non, maintenant vous pouvez continuer à travailler et faire semblant d'être en Teams, par exemple. Hein, c'est pas mal. À très vite. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve sur 01 TV, et bien notamment jeudi, donc demain pour 01 Hebdo. On reviendra sur toutes ces annonces Samsung, bien évidemment. Portez-vous bien et à très vite. Salut à tous. Au revoir.